les lions indomptables du Cameroun. Vous avez tous vu cette magnifique liste que Mabrice a fournie au peuple camerounais. Quelle belle liste. Une liste où tu avais beaucoup de nouveaux joueurs. Pour moi, l'esprit était pas mal. L'esprit de dire que je prends des nouveaux joueurs, j'ai envie de voir d'autres personnes. Je connais déjà le reste. C'était une belle idée. Moi, l'idée est pas mal. Maintenant, allons dans, on se voit que le diable se cache dans le détail. Allons dans le détail. Quand vous regardez, je peux t'appeler. Quand vous regardez, je peux t'appeler. Le joueur blessé, le joueur qui s'est fait opérer il y a 2 semaines, on l'a appelé. Des joueurs qui sont blessés. Des joueurs qui sont convoqués, mais on n'a pas contacté avant les joueurs. J'ai posé la question. Je me pose la question à moi d'abord. Comment c'est possible? Mais quand je regarde ceux qui sont autour, regardez, je vais vous dire une chose, je vais vous rappeler d'une chose. Le ministre, un jour, le lendemain du match qu'on a gagné ici, je crois que c'était, je ne sais pas quel match, il a levé le verre pour dire qu'on a repris l'équipe nationale. On a repris l'équipe nationale. Vous avez des gens qui sont autour de lui. Les gens qui sont autour de lui, vous avez remarqué qui sont autour de lui? C'est ces mêmes gens. Ceux qui tournent autour de l'équipe nationale, qui tournent autour de Mabrice, qui donnent la liste à Mabrice. Je vous dis, quelqu'un m'a dit un jour, Mabrice a dit un jour qu'il avait 3 000 joueurs camerounais. 3 000. Il avait déjà 3 000 joueurs camerounais. J'ai mis ça 3 000 joueurs camerounais. Dites-moi, vous qui êtes en Europe, moi j'ai fait l'Europe aussi. J'ai quand même fait l'Europe un petit peu, je connais comment ça se passe. Dites-moi, depuis quand vous avez vu Mabrice à l'intérieur de foot? Mabrice, il ne va jamais regarder le match de foot. Il s'en fiche complètement. Mabrice a un petit organe de quelques personnes. Ils sont 3-4. Là, on l'appelle aussi métier. Je ne sais pas si les se connaissent. Ils sont 3 ou 4. C'est eux qui donnent la liste à Mabrice. Mabrice ne connaît rien de l'équipe nationale. Il ne connaît pas les joueurs. Comment est-ce que Mabrice a fait pour appeler 3 joueurs amateurs? Il les a vus jouer, puisqu'il ne vient jamais au stade. Il les a vus jouer. Je veux vous dire une chose. Jusqu'aujourd'hui, Mabrice a fait changer la liste il y a 1 semaine. Il a modifié 2-3 noms. Aujourd'hui encore, je peux vous dire, j'étais à la fédération, Mabrice a encore modifié 2-3 noms ce matin. Pour vous dire une chose, c'est que ce monsieur, non seulement il fiche complètement de ce qu'on appelle la tutelle qui est la fédération camerounaise de football, il a un seul comment on appelle ça, une seule personne avec qui il échange, le ministère des Sports, dont le ministre ici, et ses amis comme Ntolo et les autres, avec qui il échange. Et c'est ces gens qui font la liste. Mabrice lui-même ne connaît pas. La preuve, c'est que quand vous regardez cette liste, elle n'est pas cohérente. À aucun moment, j'aurais préféré que Mabrice écoute un peu ses adjoints, Ntongo et Pagou. Eux, au moins, ils sont au stade. Ils auraient pu faire une liste de un joueur amateur ici, on a liste. Un joueur amateur. Je vais au stade tous les jours, tous les week-ends, je vais au stade. Gazelle, à elle seule, tu appelles même 10 joueurs de Gazelle parce qu'il y a qualité. Colombe de Diallo, qui est champion. Tu prends Coton Sport, tu prends Yosa, ces petits joueurs ballon, tu fais une équipe qui est meilleure que celle qu'il a payée, sans me vanter. Je le dis encore parce que je me rappelle mon époque. 93, match amical avant la Coupe du Monde 94. On fait un match amical à Yaoundé, amateur contre pro. Dans mon équipe amateur, je vous sais qui était là. Bernard Toutan, Fema Vivien, Kiko Besson, Mipo Serge, Kadabemo. Tous ces joueurs étaient là. On a battu les pros. 3-1. Ils ont dit jamais vu. Je vous dis, si on fait une équipe d'amateurs aujourd'hui, le championnat que je regarde, moi je fais tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme celui qui écrit des programmes. Son équipe vient son équipe, je peux vous dire, ils auraient pu faire une équipe de 16, 18, 20 joueurs amateurs qui auraient pu aller au Maroc. Ils auraient fait une très bonne compétition. Ils auraient mis en vitrine ces joueurs. Mabrice aurait profité. Mais ce n'est pas dans son imaginaire. Parce que quoi? Parce que ces gens qui sont autour de lui, qui prennent de l'argent, je peux vous dire, ils monnaient les joueurs. Ils prennent de l'argent aux joueurs amateurs. Ils prennent de l'argent aux joueurs, pas des agents qui envoient les joueurs. C'est que nous, on a vécu à l'époque. On revit ça aujourd'hui. Moi, je te dis, on a vécu ça quand tu le sais. À une époque, on a vécu. On t'appelait, on disait, tu donnes l'argent, on te fait jouer. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pour votre gouvernement, Banco et Crépin, vous ne savez pas ça. Pendant la gestion que l'Afrique avait, donc Prince Alberto, donc Gobert, son manager, on payait les joueurs par compte bancaire, vous vous rappelez? On payait directement dans le compte bancaire. Il y avait la traçabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On paye les joueurs cash. Parce que l'Afrique Foot ordonne, le président de l'Afrique Foot ordonne, comment on l'appelle, le CG, celui qui paye, qui a fait le ministère des Sports, il va avec le cash. Aujourd'hui, on paye les joueurs en cash. Donc, le Tchoko est grave maintenant. Le dire, hein, ce n'est pas menti, c'est une vérité. Moi, je l'ai vu quelques jours. Je peux vous dire, c'est ce qui se passe. Maintenant, on va partir au Maroc dans quelques jours. Je peux vous dire, peut-être demain après, vous allez voir que la liste a encore changé. Certains noms ont encore bougé parce que M. Mabrice, il joue comment on appelle ça, sa salope et il fait n'importe quoi. Donc voilà, moi, je pense que si je dois parler, je dois dire trop de choses. Mais je vais vous laisser parler. Banco, à toi, s'il te plaît. Bon, maintenant, j'espère que je vais pouvoir s'exprimer librement sans être coupé. Bon, de toute façon, c'était pas la question. L'avis sur la liste ou bien le changement de Mabrice? La vie sur la liste, ça va de pair à les changements. La vie sur la liste. Déjà, moi, je vais dire quelque chose ici que je pense clairement, c'est que je reviens toujours sur le manque de cohérence, de coordination entre la fédération et le ministère. Là-bas, tous les problèmes, le nœud du problème est toujours là. Parce que la fédération fait son travail de l'autre côté et donne de l'autre côté et n'a plus de suivi. Mabrice, depuis le début, a dit que Samuel Eto'o n'est pas son patron. Mabrice, depuis le début, a dit que son patron, c'est le ministère des Sports. Donc, quand vous allez encore trop réfléchir, je ne sais pas où vous voulez aller. L'Africa Foot envoie la liste
Donc, Mabrice est d'abord censé sélectionner les joueurs envoyés à l'Africa Foot. S'il vient changer chaque fois, ça veut dire que le joueur qu'il avait envoyé n'était pas au courant du joueur. Maintenant, quand il est au courant que le joueur est blessé ou qu'il ne peut pas venir, il change. Donc là, c'est le travail de Mabrice qu'il faut questionner. L'Africa Foot n'a plus rien à y voir là-dedans. Les changements des joueurs sur la liste, les noms qu'on met sur la liste, ce travail-là maintenant, c'est Mabrice et ses gens. Ces gens, c'est qui? C'est Menunga. C'est les gens qui sont au ministère, qui ne sont pas officiellement nommés, mais qui travaillent officieusement. Parce qu'il faut que les gens comprennent que Mabrice a son bureau, a sa chambre, a son cabinet. Voilà. Mabrice a son cabinet. Parce que dans les normes, le sélectionneur devait venir à l'Africa Foot, avoir un bureau à l'Africa Foot, travailler à l'Africa Foot avec le directeur technique national, prendre ses ordres du secrétaire général de l'Africa Foot, le SG, qui est son supérieur administratif direct, et ne même pas discuter avec le président de l'Africa Foot. Vous allez voir en Allemagne ici, le sélectionneur, le staff de l'équipe nationale, le staff de la direction technique, tout ça là, ils ont leur bureau au siège de la fédération. Et dans les choix des matchs amicaux, je me pose aussi la question, est-ce que l'Africa Foot, en choisissant le match amical, a contacté, a eu l'avis de Mabrice? Ça, il faut poser la question. Parce que le comportement de Mabrice est suspect. J'ai l'impression qu'il fait payer à l'Africa Foot le fait que l'Africa Foot ne trouve pas les matchs à la dimension de quoi il s'attend. J'ai entendu dire dans les indiscrétions, parce que j'ai aussi mes entrées, que Mabrice s'attend à ce qu'on joue les matchs comme le Sénégal joue contre l'Angleterre, comme les Côte d'Ivoire jouent des grands matchs, et lui on apporte les matchs du tournoi du Maroc. Parce que tu sais qu'entre nous, là, les footballeurs, que ce soit les gens du cimetière et nous, on est des amis. On se parle. Dans les groupes WhatsApp, parfois même en WhatsApp. Donc moi je vais venir ici dire, parce qu'il y a des indications qui disent que l'Africa Foot n'a pas trouvé les matchs à la hauteur de ce que Mabrice attendait. Donc Mabrice maintenant a fait une liste bâclée, paraît-il. Il s'en fout de ce tournoi et il a reposé ses cadres. Mais ce qui est l'incongruité qu'il y a dans ça, c'est qu'il y a certains de ces joueurs qui se plaignent. Quand Castello te fait une sortie pour dire qu'on l'a convoqué, mais il n'est pas content, pourquoi on le convoque maintenant et avant? C'est parce que dans ces listes-là, il y a des problèmes. Ces joueurs-là même qui ont fait le discours, qui étaient soudés là, entre eux, ils ne sont pas si soudés que ça. Parce que Castello nous apprend là que, à mon avis, Castello est au mérite de jouer avec Wo. Mais Mabrice le fait un gande, et Castello pense que c'est pas normal, qu'on le met de côté et qu'il méritait de jouer. Bon, maintenant que c'est un tournoi où ce n'est pas des matchs officiels, ce n'est pas des grands matchs, on le fait venir. Donc c'est un peu ce que j'ai dit dans ce que Castello pense. Moi, je pense que Castello mérite un gande, mais Mabrice pense qu'un gande mérite que Castello. Donc Castello vient, mais il n'est pas content. Quand tu vois Bassogor faire la sortie, il a fait là, que c'est un manque de respect, tout ça là. Il faut comprendre que Bassogor doit comprendre qu'il n'est pas tellement indispensable dans cette équipe. Donc, c'est vrai qu'il est revenu là depuis un temps de jour, mais il faut savoir que Mabrice a ses gens. Et je pense que les gens de Mabrice, c'est Anguissa, Onana, ceux qui ont Aboubacar Bessan, ceux qui ont fait le discours là, qui ont parlé du discours pour réclamer Menunga. Et tu es persuadé qu'il a contacté ces gens-là pour ne pas les convoquer. Parce que quand tu vois un joueur qui est là depuis, comme Bassogor fait une sortie, ça veut dire qu'il ne parle pas avec le sélectionneur. Donc le sélectionneur ne le considère pas comme un cadre. Tu vas voir Onana fait une sortie pour dire que pourquoi on m'a pas appelé, ou bien Ngande, ou bien Anguissa. Ça veut dire que c'est des gens qui causent avec le sélectionneur en privé. Et le sélectionneur les considère. Quand Castello te vient là, on l'a appelé, il va venir, s'il ne vient pas, on va le suspendre. Peut-être qu'il ne va même plus jouer. Il vient quand même, mais en tirant les pieds. Bassogor vient en tirant la langue. Donc nous qui avons été dans la tanière, on sait que ce n'est pas la cohésion totale comme vous pensez là. Ces joueurs ne sont pas tellement ensemble. Les leaders veulent pousser les autres, mais ces autres ne sont pas toujours d'accord parce que les leaders ont le passe droit. Parce que faire jouer un Ngande devant Castello, pour moi, c'est un passe droit. Bon, quand on me dit que Masbri gagne, il gagne avec quelle forme de jeu? Avec quel jeu? Il a gagné les 2-3 premiers matchs, il a bien joué, mais depuis 6-7 matchs, l'équipe ne joue plus rien. C'est une équipe moyenne, avec une performance moyenne. J'attends qu'on va arriver à la CAN pour voir ce qu'il va nous montrer, parce que jusqu'à présent, moi je suis persuadé que comme Mabrice est en train de jouer avec ces joueurs-là, à la CAN il sortira au premier tour. Son au moins ça au deuxième tour. Parce que franchement, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Donc, cette liste pour moi, à la base, était une liste qui est faite selon Mabrice, qui n'est pas très content des matchs amicaux que l'Africa Foot trouve. Et puis, il s'attend à ce que l'Africa Foot trouve mieux, comme le Sénégal joue contre l'Angleterre. Mais l'Africa Foot ne peut pas trouver mieux, je vais expliquer pourquoi. Parce que, comme vous avez vu les U20, l'Angleterre nous a sollicité là. Pour qu'on soit sollicité par l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et tout, en équipe senior, il faut qu'on soit une équipe sur l'indice FIFA performant, qu'on soit dans les 10-15 premiers nations africaines. Pourquoi l'Angleterre joue le Sénégal, la Côte d'Ivoire joue ce qu'il a? Parce qu'ils sont top 3, top 4 en Afrique. Ils ne vont pas venir jouer contre une équipe qui ne fait pas 4-5 passes, comme actuellement. Ils vont gagner quoi? Que l'Allemagne vient contre le Cameroun aujourd'hui, que l'Angleterre vient contre le Cameroun aujourd'hui, ça les apporte quoi? Quand ils sont un pays africain, ils veulent peut-être un défi physique, ils veulent une équipe costaud, ils veulent peut-être s'aguerrir sur ce plan. Aujourd'hui, on n'est pas une équipe tellement, on n'est pas une équipe tellement technique, on n'est pas une équipe tellement tactique. On ne va pas avoir des grandes nations pour jouer contre nous. On va se contenter du Canada et des Burundi et des choses comme ça. Donc moi, c'est cette lecture-là que j'ai. Mabrice est toujours en conflit avec l'Africa Foot. Le conflit, Mabrice Foot n'est pas fini. Jusqu'à la CAN, tant que Mabrice sera là, s'il ne sort pas au premier tour pour être viré, il travaillera sans être en accord avec l'Africa Foot. Il a des gens, comme tu as dit tout à l'heure, Bernard, il va pas au stade, on ne l'a jamais vu aller superviser des matchs. Ici en Europe ou bien au Cameroun, les amateurs qu'il a pris. Ça veut dire qu'il a un cabinet. Je vais appeler ça cabinet noir. Et son cabinet noir sélectionne et lui donne. Et c'est simple. Donc il ne faut pas être marabout, il ne faut pas aller au Bénin pour comprendre ça. Un, il n'est pas satisfait des matchs amicaux que trouve l'Africa Foot. Deux, il pense que, bon, il n'a pas de compte à rendre l'Africa Foot. Tant qu'il est en harmonie avec son cabinet noir au ministère, ça va pour lui. Banco, juste avant que je reprenne la parole. Banco, je pose une question. S'il n'est pas satisfait du match que l'Africa Foot trouve, c'est un sélectionneur, les sélectionneurs, c'est tous les matchs. Puisque le sélectionneur, il est européen, avec son portefeuille, avec sa personnalité, il peut trouver un match, il vient en Grèce. Il peut trouver un match à la Grèce, non?
Bien sûr, bon, il doit trouver avec l'accord de la fédération. Le sélectionneur n'a pas la vocation de trouver des matchs, c'est pas dans son rôle, c'est pas dans ses prérogatives. Non, si tu n'es pas content, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste ta relation, tu trouves le match, après tu démarques avec la négocier. Il faut qu'il soit en harmonie avec sa fédération. Un sélectionneur ne va pas se lever aller chercher un match amical. C'est pas dans ses prérogatives. Il est sélectionneur. À ce moment, tu joues avec ce qu'on te donne sans réchigner. Et je vais te dire une chose, Banco, si on veut monter à l'indice FIFA, on joue des matchs comme ça, on gagne, ça monte à l'indice FIFA. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Qui gagne la Coupe d'Afrique? Qui gagne la Coupe d'Afrique? Après, il pourra jouer l'Espagne, la Belgique, son pays même et tout et tout. Voilà. Crépin, à toi, mon gars. Qu'est-ce que tu Ok. Moi, je ne suis pas, mon discours n'est pas loin de celui de Serge Banco. Pourquoi? J'ai dit, j'ai même plus envie de faire un discours, j'ai même plus envie de faire un débat sur les histoires de Marbrice. C'est Marbrice, depuis le premier jour où il est arrivé au Cameroun, il a positionné son regard. Il a refusé un bureau à la FECAFOOT. Il travaille avec le ministère. Marbrice est venu, avant d'arriver au Cameroun, Marbrice avait déjà été brossé, que comme tu vas au Cameroun, va faire chier à Samuel Eto'o. Et donc, il arrive au Cameroun, il a sa position, il a sa façon de faire. Donc, aujourd'hui, ne nous attendons plus à rien du tout. Ça ne me surprend pas que tu m'informes que Marbrice a modifié la liste. Marbrice fait ce qu'il veut. Il a l'aval du ministère. Et comme ils attendent toujours que Samuel Eto'o ouvre sa bouche pour dire que, oh, il est en train de me bloquer. D'ailleurs, si Marbrice est capable de dire, je n'ai pas peur de Samuel Eto'o, je pense que ce qu'il fait là, il n'est pas monté, il n'est pas guidé, il n'est pas orienté. Moi, je ne débat plus sur les histoires de Marbrice. Et maintenant, quand il vient revendiquer que, bon, c'est vrai, moi aussi j'ai entendu, comme Banco disait tout à l'heure, qui demande les équipes top ceci, top cela. S'il est capable de faire match nul avec les Swatini ou les ceci là, il attend quoi dans les équipes de top ceci? Il a déjà gagné quel top? La Guinée équatoriale est une équipe sérieuse. L'Ouganda est une équipe qui est en train de monter. Qu'il aille monter ses compétences avec la Guinée équatoriale, que nous savons que c'est une équipe très dangereuse, que de venir revendiquer autre chose. Et la troisième des choses, il y a aussi beaucoup d'équipes, hein, à force de écouter Marbrice, il y a beaucoup de fédérations qui ne veulent pas, même s'asseoir, même discuter avec lui. Il est aussi une boulette pour la FECAFOOT, pour même l'équipe nationale du Cameroun. Il dérange Marbrice qu'il y a des équipes, il y a des fédérations qui ne veulent pas rencontrer, il y a des coachs qui ne veulent même pas serrer la main de Marbrice parce que son comportement énerve tout le monde. Et que, juste pour te relancer, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne peut pas une Coupe d'Afrique des Nations en décembre. Et en Coupe d'Afrique des Nations, on va jouer contre des pays africains, on ne va pas jouer contre des Européens, juste en passant. Effectivement, c'est ça qu'on dit que je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on dit que au lieu de venir nous revendiquer, et c'est Blanco disait tout à l'heure, est-ce qu'on a discuté avec, mais tu vas discuter avec un fantôme. Donc, que quand tu viens travailler pour une maison, tu n'es pas là, tu n'es pas assis là, on va discuter avec toi au téléphone, on doit t'appeler au téléphone pour te dire que non, tu vas subir. Moi, je suis président de la FECAFOOT, je vais aller négocier des matchs que je peux négocier. Parce que Marbrice, quand on a présenté Marbrice au Cameroun, je pense en mars ou bien en avril, on nous avait présenté Marbrice comme étant, et qu'on a sélectionné un entraîneur qui aura comme résidence au Cameroun. Bien sûr. Marbrice réside au Cameroun. Donc, ça veut dire que les Américains nous ont menti sur beaucoup de choses. Marbrice, après chaque match, il prend son avion et part. Il revient quand, à la veille de 2-3 jours de match, il revient au Cameroun. Qui paye les billets d'avion, c'est l'État du Cameroun. Qui prend en charge, c'est ceci. Nous avons ce qu'on appelle, la FECAFOOT a nommé deux coachs nationaux et expérimentés, donc à l'instant de... Pardon? Tungo et Pabou. Tungo et Pabou. Mais Marbrice ne les consulte pas. Marbrice ne les intéresse pas. Et je suis d'accord avec Serge quand il dit Marbrice a son cabinet noir. Il travaille avec son cabinet noir. Si ça ne dépendait que parce que les propos qui sortent de la bouche de Marbrice, quand il dit qu'il n'y a pas de coach au Cameroun, il voit les tabous là. Il s'en fout. C'est Malunga qui entraîne Malunga. Il est arrivé au Cameroun. Il a pris tellement de la hauteur qu'en temps normal, là où Pabou peut parler, là où Tungo peut parler, est-ce que Marbrice pouvait parler là-bas? Et de l'autre côté même, laissons même ça. Là où, aujourd'hui, parce qu'on parle même des autres, est-ce que hier, le Marbrice qu'on parle aujourd'hui, le Marbrice aurait vu Bernard Toutan dehors, il aurait demandé l'autographe. Le Marbrice aurait vu Seb Blanco dehors, il aurait demandé l'autographe. Parce qu'il n'est même pas plus copain que vous deux que vous êtes là. Donc, à certain moment, on nous a amené un pied parce qu'on parle seulement des autres, laissons même des autres. Parce que même en termes de palmarès, Marbrice n'a pas le palmarès de Serge Blanco. Marbrice n'a pas le palmarès de Bernard Toutan. Donc, mais il vient dans un pays comme le Cameroun. Il manque, laissons même, on dit Marbrice, il est même Malunga. Malunga a la performance, vous deux la même, vous deux. Je prends vous deux et je prends les Camerounais à témoin. Malunga a vos compétences. Malunga a la compétence de qui parmi vous deux. Même en termes de ça, vous n'avez même pas, disons que vous n'avez même pas fait le diplôme pour être préparateur physique. Juste votre expérience en tant que les joueurs qui ont joué dans Seb Blanco a joué la Bundesliga. Ça veut dire que tu joues dans une compétition comme l'Allemagne. Voilà un gars qui a limité sa carrière en Belgique et qui vient, il est préparateur physique au Cameroun, il est tellement
totalement confiant et qui va voir un Serge Blanco, un Bernard Soutan ou je ne sais qui, il va se présenter pour lui, c'est-à-dire comme il était l'un des meilleurs préparateurs, l'un des meilleurs coachs, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Je veux parler de quelqu'un qui est passé au Cameroun sur le cas Finke. On n'a jamais parlé de lui. Il n'a jamais fait du bruit. C'est un très grand joueur à Bundesliga. Il a même eu des diplômes. Il a entraîné au niveau jeune à Bundesliga. Il s'appelle Tanko. Ibrahim Tanko. Un Ghanéen qui était à Finke. On s'est joué au Cameroun. J'allais chez lui. Je l'ai même invité chez moi au village. On a joué en allemand, on se connaît. Voilà quelqu'un qui est, je te le dis bien, en termes d'entraînement, il était celui que Finke écoutait, qui connaissait l'entraînement. Vous voyez, il est passé au Cameroun dans une humilité tellement que on n'a pas entendu parler de lui. Alors qu'il y avait des choses, il m'a souvent dit en off des choses dont il n'était pas content. Et Finke, en tant que les Allemands, ils savent souvent gérer des choses, ils n'aiment pas les conflits. Quand un Allemand n'est pas content, il part. Donc, ce que Mabrice aurait fait, comme on n'a pas mis son assistant, il serait parti. Mais Mabrice savait ce qu'il touche au Cameroun là. Il n'a jamais touché un salaire comme ça toute sa carrière d'entraîneur. En Belgique, les entraîneurs ne touchent pas plus de 10 000 euros de salaire. Il faut être à Anderlecht ou à Bruges ou au Standard de l'Est toucher 20 000 euros. Je suis persuadé. Mon avis, c'est que Mabrice, il a eu son meilleur contrat de sa vie au Cameroun. Et comme tu as dit, les gens qui l'ont fait venir, ils lui ont fait comprendre que tu es ici pour nous. On est là pour te protéger, on est l'État. Dans la FECAFOOT, c'est une association. Donc, il ne peut rien te faire. Donc, c'est nous qui payons ton salaire, c'est le président de la République qui valide ton contrat. Et il est tombé dans ça. Et il joue bien son rôle. Il va te dire que ses supporters vont te dire que son bilan est positif. Et je valide que son bilan est positif. Parce que pour moi, le football, c'est d'abord la victoire. S'il peut gagner comme ça, aller gagner la CAN en jouant mal, avec le niveau moyen des joueurs et son niveau moyen de l'équipe, comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Son bilan est positif. Donc, on peut faire tout ce qu'on dit là. Mais il a 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls, je ne sais pas un truc comme ça, je ne sais pas très bien, je ne suis pas entré dans les détails. Bon, et tant que son bilan est positif, Crépin, Bernard et moi, on va critiquer, on va dire tout ce qu'on dit. Les gens d'en face vont dire qu'il gagne. Voilà, c'est tout. Banco, j'ai connu une époque, un entraîneur qui s'appelait Henri Despierreux. 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, on a renvoyé au quartier. Donc, bilan positif, excuse-moi, Rigobert sont à cette équipe première. L'équipe est deuxième, mais il est bilan positif. Donc, si on veut bien voir mathématiquement, il n'est pas plus positif. Bon, d'abord, ce temps qui se qualifie la Coupe du Monde, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Parce que si il ne se qualifie pas, c'est la fédération qui perd l'argent et le Cameroun perd l'autorité qu'elle a. Donc, nous supplions, nous prions même qu'il gagne. C'est pour ça qu'on fait ce débat. Les gens ne pensent pas que. Les gens ne pensent pas que. Elle confie au ministère et que le ministère, ça retombe sur la FECAFOOT. Donc, tu reviens maintenant. Quand si on n'est pas qualifié, non, la FECAFOOT perd l'argent, certes. Mais on a aussi, on est un pays de foot, on est un pays. Quand tu sais le nombre de fois que le football a empêché que ces pays va battre dans une dérive où elle pouvait partir. Dans les années, tu sais bien qu'on gagnait. Voilà, il y en a où on gagnait. Donc, il y en a où on gagnait. Il y a des années où on gagnait parce qu'on a des hommes politiques. Donc, je pense que c'est le cas encore. Maintenant, moi, je trouve que, mon avis, c'est que si la FECAFOOT trouve ses matchs amicaux, que la FECAFOOT s'entende et s'arrange à les financer sans compter sur l'État. Mais quand c'est les matchs officiels, c'est obligé que l'État les finance. Parce que si la FECAFOOT continue à trouver des matchs amicaux comme ça, et qu'on lui met les bâtons dans les roues, c'est l'image de la FECAFOOT qui est mise en mal. Et nous sommes des pros FECAFOOT, pro Samuel Eto'o, et ce n'est pas bien. Parce qu'après, quand je parle avec vous là, j'ai des commissaires, j'ai des colonels, j'ai des commandants, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire, mais comment ton ami là dehors, il ne peut pas payer le voyage, comment il attend le ministère, alors qu'ils oublient que c'est un partenariat sur le plan financier, c'est une cogestion. La convention. La FECAFOOT sur les matchs et le ministère finance. Donc, et Samuel Eto'o, le docteur Samuel Eto'o, c'est un légaliste. C'est un légaliste, il suit le droit. Vous avez vu comment il a gagné tous ses procès. Il a gagné tous ses procès au TAS. Il a gagné tous ses procès contre le football camerounais qui lui ont porté plainte. Ça fait 4 ans qu'il est là, il a eu une vingtaine de procès. Il les a tous gagnés. Il n'a perdu aucun. Même à la CAF, il allait les choquer. Il a choqué la CAF dans des procès. Il a battu la CAF. La CAF voulait l'injecter du comité exécutif de la CAF. Ils avaient déjà pris les décisions actées. Samuel Eto'o passé par le taxe. C'est pour ça qu'il faut dire ici, tu dois dire un grand bravo aussi, l'avocat de la FECAFOOT. Tu dois dire un grand bravo aussi, parce que si Samuel Eto'o avait perdu ses procès qu'il a avec tous les acteurs du football camerounais, on ne parlerait pas aujourd'hui. Mais quand il gagne, personne n'en parle. Mais dès qu'on lui porte plainte et qu'une décision négative sort, ça fait le tour des réseaux sociaux. Donc je dis bravo aux avocats de la FECAFOOT de gagner tous les procès de Samuel Eto'o. Là, ça prouve que c'est un légaliste, c'est quelqu'un qui suit le droit et c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire dans les jongleries ou les dessous de table. Voilà. Mais mon souhait, c'est que quand la FECAFOOT des matchs amicaux, qu'elle s'arrange à les financer sans compter sur l'État. Parce que si elle compte toujours sur l'État pour ces matchs amicaux, on aura toujours des désagréments comme ça là et qui vont retomber sur nous. Banco, tu ne peux pas coucher avec une femme sans la séduire. Même si tu l'achètes juste une bière, tu la séduis. Tu ne peux pas avoir une convention. Attends, tu ne peux pas avoir une... Bernard, tu ne peux pas avoir une convention. Tu peux avoir une convention que tu as signée toi-même en disant que tu fais ça, moi j'ai fait ça. Si tu ne veux pas, quel état dit la fédération? Ok, on vous laisse le football, on vous laisse l'équipe nationale gérer. Et tu vas voir si on vit sur les problèmes encore des primes. Donc tu ne peux pas demander à la FECAFOOT d'aller trouver les matchs et de financer. Non, il y a une convention qui sont très forts. Pour les là, ils veulent. Ne demande pas à la FECAFOOT de financer. Non, l'État doit jouer son rôle. L'État joue son rôle. Il a une convention. S'il n'est pas d'accord, il est allé à la convention, il est la gestion entière, financière, technique. On va voir si on va comprendre. Vas-y, Clément.
Serge, moi, Bernard, je suis d'accord tellement avec Serge sur ce problème. D'ailleurs, j'avais exposé ça au président de l'Afrique, à notre président Samuel Eto'o. Ça dit, Serge a posé un diagnostic et je pense qu'on doit être d'accord avec ce que ça ne devait pas mériter un débat. Parce que nous savons déjà que nous avons un ministère, nous avons un adversaire. Moi, j'appelle ça un adversaire. Ce n'est même pas un coéquipier. Un adversaire qui fait tout pour qu'on perde. Donc, quand je pars négocier mes matchs amicaux, je les évite. Je les évite au maximum. C'est ce que Serge est en train de dire. Ça dit, comme je sais déjà dans ma tête que ceux-là, ils vont me compliquer la vie, je pars négocier mes matchs à la hauteur, sauf si c'est les matchs officiels où je sais qu'il peut prendre en charge. Mais quand je sais que c'est les matchs amicaux, il peut me passer, il peut me compliquer la vie, je négocie mes matchs amicaux que je n'attends rien d'eux. Rien. Là, tu parles du Grand Cameroun. Tu parles du Cameroun de 2000 qui faisait peur. Aujourd'hui, le Cameroun va négocier un match, tu vas accepter pour toi. On ne joue pas avec toi. Tu n'es pas une grande équipe. On ne fait pas comme si toi, tu n'étais pas l'équipe de maintenant, tu parles de l'équipe des Samuel Eto'o. Quand on disait que tu joues au Cameroun, les gens payaient tout. Mais aujourd'hui, ils ne payent pas tout. Donc, ça veut dire juste que face à ça, nous avons un problème au niveau des compétences aujourd'hui, c'est-à-dire nous avons une équipe qui est si on va sur la même direction, c'est-à-dire on a une équipe qui est moyenne, c'est-à-dire des joueurs qui sont moyens, mais qui par contre eux aussi n'arrangent pas des choses malgré leur côté moyen, mais ils compliquent la vie encore à l'équipe nationale, compliquent la vie à la Foot, s'arrangent du côté du ministère, ignorent c'est-à-dire la volonté, ce que le désir du peuple, et se retrouve emprisonné aujourd'hui où il n'y a pas un leader qui se dégage et dit non à l'État. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, qu'on le veuille ou pas, Samuel Eto'o était capable à un moment de prendre ses responsabilités. Il disait ce qu'il pensait. Aujourd'hui, au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, alors si l'effectif qui est là, personne n'ose dire la vérité au gouvernement que non, laissez-nous avec notre fédération, même si on est d'accord que tout n'est pas bien fait, mais laissez-nous quand même avec notre fédération, laissez-nous travailler. On n'a pas ce genre de leader. Et de deux, on a peut-être 2-3 joueurs qui se dégagent de cette équipe nationale. Et puis encore, on a un coach aujourd'hui qui est tellement méprisant. On a un coach irrespectueux. On a un adjoint irrespectueux. On a aussi un public, il faut quand même accepter cela. On a un public divisé. Parce qu'à l'époque, avant, même si on n'était pas d'accord sur certaines choses, mais quand les Lions Indomptables jouaient, c'est tout le monde qui était unanime. Quand même un joueur camerounais jouait, c'est tout le monde qui était unanime. Mais aujourd'hui, il y a les Lions qui jouent. On a certaines personnes qui disent qu'on se qui perd. Hier, il y a des gens, quand c'est Rigobertson qui était là, on a même vu un parti politique ici dit, nous sommes contents de voir les Lions perdre. Un parti politique déclarer cela. Ok, on a vu des gens. Maintenant, quand Mabrice arrive, tout simplement parce qu'on a le dégoût, on a peut-être le mépris, on a peut-être pas envie de voir la tête de Samuel Eto'o, on dit non, Mabrice doit gagner. Pour qu'on manque le respect à cette personne, on manque le respect à une icône, on manque le respect à une des gens du football camerounais. Vous voyez que ça dit, le mal est tellement profond. On doit poser un diagnostic clair pour trouver des solutions claires face à cette situation. Si tu permets, je te lance à poser une question, Banco. Banco, je te lance à poser une question. Je prépare à parler des joueurs qui n'ont pas de personnalité. Si demain, toi qui étais joueur, si tu es dans le même cas, et que demain on te fait passer en commission, et que tu risques de prendre des 5, 6, 7 teams, 12 matchs comme Samuel Eto'o a pris, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais d'abord dire ici qu'il n'y a pas de leader quand tout le monde est moyen. Parce que le leader dans une équipe, c'est celui qui a la Champions League à Barcelone. C'est celui qui sort champion avec Manchester ou Liverpool. On a un champion d'Italie là, Zamboangi ça. Mais qui peut nous dire ici peut être le leader au Cameroun? Sur un sondage au Cameroun là, sur 100%, je crois qu'il n'aura même pas 5%. Pourquoi? Parce qu'il gagne un championnat dans l'anonymat avec des qualités moyennes. C'est un joueur que je respecte beaucoup. Il a tellement bossé, il a tellement travaillé, il joue au très haut niveau. Mais il n'est pas Il a fait une saison. Il a fait des normes. Quand pour être leader à l'équipe du Cameroun, il faut être Patim Bouma, il faut le Marvin Fodé, on va Rigobertson. Donc c'est quelqu'un qui fait la différence avec le vert ou jaune sur lui. Parmi tous ceux qui jouent là, il fait la différence là, depuis 10 ans. Qui fait la différence dans cette équipe nationale parmi ces joueurs-là? Donnez-moi un seul nom, les 10 dernières années. Un joueur qui dans cette équipe-là peut dire que demain on va gagner, on gagne. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'il n'y a plus de leader. Le leader, ce n'est pas le compte en banque. J'ai entendu beaucoup de ces jeunes joueurs aller dans les chaînes de télé au Cameroun, on a dit comment ils sont grands, parce qu'ils ont gagné des milliards, ils sont riches, ils ont des immeubles partout. Non, c'est pas ça le grandeur. La grandeur, c'est au Cameroun, là, avec le vert rouge, tu as gagné quoi? Tu as prouvé quoi? Si tu as une équipe qui, depuis 2017, et même celle de 2017 qui a gagné, il n'y avait pas de leader. Pourquoi? Parce qu'aucun joueur n'a des qualités individuelles intrinsèques d'un Samuel Eto'o, d'un Roger Mila, d'un Patrick Mboma, d'un Etame Mayer, d'un Jérémy Ndita, d'un Womelen. Quand je vois les JT latérales, quand je vois les latéraux de cette équipe-là, franchement, j'ai mal à la tête. Même de mon poste, on va dire qu'il a joué quoi? J'étais à l'équipe nationale où c'était difficile d'avoir la place. J'étais remplaçant à gauche, à droite. Womelen à gauche, Jérémy à droite. J'ai eu la chance que Olembe à gauche, Jérémy Etame Mayer à droite. Maintenant, c'est que je remercie le bon Dieu qu'aux Jeux Olympiques, Olembe n'est pas venu. Si Olembe est venu aux Jeux Olympiques, je ne jouais même pas un match. Et comme il n'est pas venu, j'ai joué, j'étais champion olympique, j'étais dans l'équipe type des Jeux Olympiques. Donc, on peut m'insulter aujourd'hui. Mais c'est comme ça la vie.
Je ne suis pas milliardaire, pas comme ceux-là, mais ils sont milliardaires, mais ils n'ont rien gagné avec le Cameroun. Donc un leader, c'est celui qui arrive et les autres les coupent naturellement, s'imposent naturellement. Il ne vient pas l'imposer les grosses voitures, les gros habits, pour qu'on le prenne comme leader. Il n'y a pas de leader, parce que personne ne sort du lot. En dit ça, il est moyen à Naples, il est dans une équipe moyenne. Quand on parle des leaders de Naples, c'est Lukaku, il n'est pas leader à Naples, il est champion. Mbeumo marque 20 buts en Angleterre. Il est dans une équipe du milieu de tableau. Et dans cette équipe-là, je ne crois même pas qu'il soit leader. Bon, il est peut-être l'un des meilleurs. Mais quand il arrive au Cameroun, il fait quoi? Donc, il y a à chaque époque, il faut avoir peut-être un leader de son époque. Dans les années 80, c'était peut-être Abega ou Tokoto, je ne sais pas quoi. 90, Roger Mila, Samuel Eto'o, jusqu'en 2010. Après 2010, donnez-moi un leader. Aboubacar Vincent, regardez les matchs qu'Aboubacar Vincent fait depuis 5 ans. Je ne sais pas pourquoi le coach le laisse encore 90 minutes sur le stade. Ça joue contre nous. Moi, j'aurais aimé qu'on utilise Aboubacar Vincent les 15-20 dernières minutes. Il serait plus performant. Parce que dans 90 minutes, c'est un buteur, le coach est un buteur. Tu sais quoi? Tu as vu comment on l'a utilisé au Qatar? C'est comme ça qu'on doit l'utiliser. Il a quand le Brésil marque. Si on le met au début du match, le Brésil n'allait pas tenir 20 minutes. C'est comme ça qu'il faut faire. Mila à la fin, il marquait plus quand il était même remplaçant. C'était Manga Ongele le titulaire. C'était Jean Guéa. On m'a dit que Mila allait aux compétitions sans jamais être titulaire au match qualificatif. Je ne sais pas si c'est vrai. Que c'était Manga Ongele le titulaire. Et chaque fois Manga Ongele s'est blessé. Et Mila allait gagner, marquer des buts. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu dire. Moi, je pense que sur la fin, Aboubacar Vincent est mal utilisé. C'est un buteur, mais dans le jeu, il est leader de par son ancienneté, de par son charisme d'ancien. Un leader, il fait la différence sur le terrain. Aboubacar Vincent fait quelle différence là, depuis 2017? Déjà qu'en 2017, je vous rappelle quelque chose. On a gagné la Coupe d'Afrique en 2017 avec Aboubacar Vincent remplaçant. Le titulaire, c'était celui qui a fini la compétition sans tirer au but là. Comment on l'appelle encore? Le gars du Tabé. Tabé. Tu es d'accord avec moi ou pas? Si. Aboubacar Vincent entre en demi-finale, il entre en finale. Donc en 2017, il gagne la Coupe d'Afrique en étant remplaçant. Parce que le coach, à ce moment, avait jugé qu'il n'avait plus les qualités pour jouer 90 minutes. Comment se fait-il que presque 10 ans après, un nouveau coach arrive et le fait jouer 90 minutes? Et dans le jeu, on a parfois l'impression qu'à 90 minutes, Aboubacar Vincent n'est pas au stade. Donc, c'est ça qui dit que la gestion, je ne peux pas entrer, je ne suis pas entraîneur, je ne sais pas quoi que ce soit, je donne mon avis. Cette équipe n'a pas de leader. Et une équipe qui n'a pas de leader ne peut pas gagner le trophée. Ça a été une exception au Gabon. Mais regardez tous les équipes qui gagnent les Coupes d'Afrique. Ils ont toujours un leader. Au Cameroun, Sénégal, Sadio Mané. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, Kessié, LR. Ils sont toujours des joueurs qui font la différence. Donc, bon, aujourd'hui, on est dans une équipe très moyenne, qui n'est pas performante. Donc, de temps en temps, quelqu'un marque un but sans rien montrer dans le jeu. Bon, je ne sais pas si il s'est entendu avec le coach Marc-Brice pour battre le record de Samuel Eto'o, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est manigancé quelque part. Il faut à tout prix pousser Aboubacar Vincent. Et quand même les matchs où on repose les cages, on le fait quand même venir. Tu expliques ça comment? Même le match où on repose les cages, ils ont beaucoup joué, ils sont fatigués. On le fait venir. Donc il faut qu'il entre là les deux matchs là, il marque 2 buts. Comme ça, il a 6 buts du record. Après, il marque encore. Donc j'ai l'impression que ou le ministère, ou le coach, donc les complots contre Samuel Eto'o sont partout. Au niveau des matchs amicaux, au niveau des matchs. Au niveau de son record, j'ai l'impression que c'est partout. Parce que cette gestion particulière des joueurs est bizarre. On repose les cartes, Aboubacar Vincent qui est carton. Banco, je ne coupe pas. Donc tu vois. Qui bat de record, ça mérite aussi. C'est légal, c'est légitime. C'est même l'essence d'un professeur. Un professeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne des cours, c'est le meilleur de lui. Donc, si Aboubacar c'est normal. Parce qu'il faut, ce n'est plus normal. Depuis 2017, Aboubacar Vincent n'a plus 90 minutes dans les jambes. Et la preuve en est là. On a gagné la Coupe d'Afrique avec Aboubacar Vincent remplaçant. Donc, comment c'est fait que 7 ans après, il a les jambes qu'il n'avait pas en 2017 pour être titulaire et joue tout le temps 90 minutes. Et c'est là où l'équipe est la plus moyenne. Et là où il est moins performant dans le match. Bon. Là, je peux te rejoindre sur la gestion. Je crois que Marc-Brice gère mal Aboubacar parce que je pense qu'il peut gérer Aboubacar différemment. Il peut faire commencer Aboubacar. Non, maintenant, je pense qu'on va un peu. Notre sujet n'est pas sur vraiment ces personnes. J'ai posé la question de savoir, au-delà du tout, parce que Clépa a relevé ça, au-delà du fait qu'on a parlé de leader, on parle de ce qui s'est passé la dernière fois. Ce coup, ils sont venus liés à Mondio Vision. Je pense que les Camerounais n'ont pas. Ne réalisent pas ce que ça veut dire. C'est un coup d'état. Et je ne sais même pas si les joueurs eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils ont fait. Pour peu, le gouvernement de la fédération aujourd'hui avait pris 12 matchs. Rappelez-vous, 12 matchs parce qu'il a défendu les joueurs. Il avait pris 12 matchs. Après négociation, ça allait à 8 matchs. Est-ce que si demain, ces joueurs passent devant la commission, et qui sont suspendus, quel serait vos regards? Moi, mon regard, c'est que je ne suis pas sur la base s'ils passent. Au moins, à l'heure actuelle, ces joueurs, on devait déjà convoquer parce que d'autres disent qu'ils étaient tous là. Donc, on doit passer tout le monde au conseil de discipline. On ne doit pas faire passer tout le monde au conseil de discipline. Ce qui devient un peu difficile. C'est-à-dire, tous les joueurs ont répondu présent. Il n'y a pas un seul joueur qui a boudé.
cette conférence qu'ils ont organisée. Il n'y a aucun joueur qui a bougé. Tous les joueurs étaient présents. Maintenant, si on veut sanctionner, tu vas sanctionner qui? Parce que tous étaient présents. Les leaders, c'est toujours comme ça. Même on dit souvent que le désordre est collectif, hein, mais qu'on a fait l'individuel. Donc les leaders, ceux qui ont engagé la discussion, ceux qui sont mis devant, qui ont dit le couiller. Il y a les leaders, on sort. Maintenant, je pense que la faisabilité de la sanction, pour moi, n'est pas possible parce que Samuel Eto'o avait été sanctionné parce qu'il avait pris la parole en tant que capitaine. Il était seul. Il défendait les droits du peuple. Non, je donne mon avis. Rappelle-toi le contexte. Il avait pris la parole seul, mais envoyé par le groupe, en tant que capitaine qui représentait le groupe. Il a pris la parole seul, mais laisse-moi aller au bout. Ça, c'est qu'il a pris la parole seul, c'est déjà un fait. Oui. Il a pris la parole seul, envoyé par le groupe. Il a été sanctionné parce qu'il a pris la parole seul. Ceux-là, maintenant, ils viennent en groupe parce qu'ils ont eu peur. Quelqu'un a eu peur de se lever seul et de parler. Moi, je sens que c'est une conspiration. C'est pas une conspiration. Non, mais il y a un seul. Il y a une seule personne qui a parlé. Il y a une seule personne qui a parlé. Maintenant, la lettre, ils étaient là tous ensemble dans une conférence de presse. Samuel Eto'o n'a pas réuni tout le monde pour parler quand il parlait. Les faits sont là. Samuel Eto'o ne s'est pas assis avec tout le monde pour parler. Il n'a pas parlé au nom de tout le monde. Il a parlé en tant que capitaine qui prend sur lui, en tant que leader. C'est ça qu'on appelle un vrai leader, un capitaine. Un capitaine, c'est là il parle au nom du groupe. Si on le sanctionne, il prend ses responsabilités, il gère le retour. Donc, ce qui se passe là, c'est que je pense que les sanctionnés, les passer au conseil de discipline, tu ne vas pas sanctionner toute l'équipe. Tu vas pas sanctionner et ça va être contre position. Parce que Samuel Eto'o est patriote. Ça va se retourner, ça va jouer contre lui, à mon avis. Si les sanctions, si les fait passer au conseil de discipline, je pense que tu ne vas pas sanctionner. Ou Bernard, tu vas parler, tu parles, je te coupe pas, laisse-moi aller au bout, ne me relance pas. Mais comment tu parles depuis là, laisse-moi aller au bout. Je n'ai pas dit que je connais, je me pose la question. S'il sanctionne tous les joueurs pour 8 matchs, qui va jouer? Les U20 là, ou les U18. S'il sanctionne les leaders, il va se baser sur quoi pour sanctionner les leaders? Ou alors il sanctionne celui qui a lu la lettre. Là, peut-être on va dire qu'il a sanctionné une personne. Si c'est Avocat Vincent, si c'est. Oui, c'est Avocat Vincent qui a lu la lettre. On va dire que c'est parce qu'il ne veut pas qu'Avocat Vincent batte son record. On va dire que c'est parce qu'il va empêcher Avocat Vincent de battre son record. Toi-même, tu connais les réseaux sociaux, tu connais les Camerounais. Donc, moi, je me dis que Samuel Eto'o, déjà le connaissant, comme patriote, qui aime l'équipe nationale, qui aime le vert ou jaune, il ne peut pas sanctionner l'équipe nationale quand on a besoin de ses joueurs pour gagner des matchs. Ça veut dire qu'il met encore les bâtons dans les roues de son équipe. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Donc, qui l'attend, ils à la canne. Moi, je suis persuadé qu'avec ce qu'ils jouent leur performance là, si l'équipe n'est pas changée, on va pas traverser le premier tour. La Mabri sera virée. Et ceux qui ne méritent plus d'être dans cette équipe, parce qu'il y a 6-7 joueurs là qui ne méritent plus d'être dans cette équipe depuis la Côte d'Ivoire. Et qui sont encore là à cause de leurs bonnes relations contre Mabris. Et ceux-là pourront prendre leur retraite tranquille. Voilà. Ok. Moi, je pense que, avant de lancer tout ça, je pense que ta façon de voir la chose, Branco, elle n'est pas positive dans le terme où, quand on va à une compétition, c'est gagner. Si on va l'idée qu'on va laisser ces garçons, parce qu'on va pas les sanctionner, parce qu'on a besoin d'eux, ils sont moyens, ils vont aller voir les idées et tout. Non. Je pense que. Non, tu vas pas aller tuer l'éléphant, enlever les cartouches et mettre les cartouches blanches pour refuser. Il faut aller tuer l'éléphant. Branco, je ne suis pas président de la fédération. Je ne peux pas l'être parce que je n'ai même pas cette ambition. Et c'est qu'on donne nos avis, on n'est pas au nom de la fédération, ni au nom du président. Non, disons mon avis personnel. Voilà. Si dans un rêve, je l'étais, je pourrais passer les leaders, les 4 ou 5 leaders qui se sont assis, qui ont regroupé les autres au conseil de discipline. Et je te dis et je te répète, au conseil de discipline, chacun va te dire qui a dit quoi, qui a fait quoi. Et c'est comme ça, c'est comme dans un procès. Moi, je le ferai, je te promets, je le ferai. Parce que ce qu'ils ont fait est très grave. C'est très grave. Non. Pourquoi c'est laisse-moi terminer. Le président d'entrer dans les vestiaires. Pourquoi quand ils avaient pas au Burundi, là on avait empêché le président d'entrer dans les vestiaires et qu'on a sanctionné, pourquoi on n'a pas sanctionné le leader? Laisse-moi terminer. Je ne peux pas finir tes relances. D'abord, personne n'est pas empêché de présenter les vestiaires. Personne n'a empêché, ça c'est grave. Je te le dis, personne n'a empêché. Mais pour te dire une chose, je milite et je pense que le président de la fédération le pense. C'est un patient devant le conseil de discipline. Et sanctionner comme il se doit. On perd des joueurs. C'est mon avis. C'est mon avis. Je suis aussi libre de donner mon avis. Donc, ton avis ne prime pas. Tu as de ton avis à côté de moi. Laisse-moi dire ma part. Je te dis que mon avis à moi, il doit passer dans le conseil de discipline. Il doit être sanctionné. Mais alors, bien fait. Parce que ce qu'ils ont fait, ça ne se fait jamais. Voilà ce que je pense. Vas-y. Ok. Moi, je donne mon avis par rapport à ça, cette lettre. Comme j'ai dit, je vous ai posé une question. La question était ouverte, mais j'avais aussi ma réponse par rapport à ça. Ici, je ne cesserai de dire, d'avancer mes arguments quand il y a un coup d'État et que le coup d'État n'a pas été individuel. Le coup d'État a été collectif. C'est tous les joueurs qui se sont positionnés, même si on a mis le pistolet entre la tête, la nuque de ces autres, des autres pour parler. Ils ne sont pas des enfants. Parce que la dernière fois, quand Samuel, le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, je me rappelle le match contre le Cameroun-Burundi en Tanzanie, ils se sont plaints un peu partout que le président de la FECAFOOT a mis la main dans la poche pour les parler comme des petits enfants. Vous vous rappelez?
que le président de la FECAFOOT est venu les parler comme des petits-enfants. Alors, si eux-mêmes ils estiment qu'ils ne sont pas des petits-enfants, on vient à 23 heures. Arrière petits-enfants du président de la FECAFOOT en termes de football. Ouais. On vient à 23 heures, on vous réveille pour vous dire allez lire la lettre. Là, ils ne se considèrent pas comme les petits-enfants, n'est-ce pas? Ils se considèrent comme les parents, les pères de famille, alors qu'ils pouvaient bien dire que non. Comme tu as dit tout à l'heure, et c'est là que je suis d'accord avec Serge Banco qui dit il n'y a pas de leader dans cette équipe. Parce qu'un vrai leader, nous sommes là. La preuve en est que nous sommes en train d'avoir des avis différents sur certains sujets. Serge, si tu viens me réveiller pour aller lire certaines choses, je ne suis pas d'accord. Et surtout que Serge Banco martelait encore tout à l'heure, et après, je préfère encore citer Serge Banco, il dit il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Si ce n'était pas leur bon rapport avec Mabrice, ils ne devaient même plus être là. Ils devaient partir. Quand certains joueurs ont pris leur retraite, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient plus performants, mais ils ont estimé qu'on laisse la place aux autres. Ici, on vient réveiller des pères de famille. On dit, OK, allons lire un communiqué. Personne au milieu de ces gens-là. Et c'est peut-être pour ces raisons, des gens comme peut-être Zambo Anguissa, Andro Nana, lui-même, le capitaine Vincent Aboubakar, j'ai trouvé qu'il manquait de personnalité. Il aurait pu dire, nous lisons cette lettre, c'est pourquoi, c'est par rapport à quoi. Il devait poser des questions. Mais comme il n'y a pas eu de questions posées, ils ont agi comme des militaires. C'est-à-dire, on ne pose pas de questions, on vous dit allez en guerre, vous prenez seulement les armes, vous partez en guerre. Pour moi, c'est un coup d'État collectif. Et quand un coup d'État est collectif, soit tu sanctionnes toute l'équipe, soit tu ne sanctionnes personne. Et sur cette base-là, mon avis personnel, tu ne peux sanctionner personne là parce qu'ils étaient tous ensemble. Le coup d'État était collectif. Bernard, tout à l'heure, je te réponds. Bernard, laisse, je te réponds, Bernard, s'il te plaît, c'est important pour la sanction. Je prends un exemple. Crépin et Bernard, vous êtes témoins ici, et ceux qui nous suivent. Mabrice a posé tellement d'actes d'insubordination envers la FECAFOOT. Et la FECAFOOT avait fait une liste d'actes d'insubordination de Mabrice, puisqu'elles ont envoyé à la tutelle. Vous vous rappelez, non? Ouais. 18. 18. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la commission de discipline n'a pas suspendu Mabrice? La différence, ma côté répond. La différence, non, c'est que. On peut continuer. Il n'y a pas de... Dis-moi, malgré les 18 insubordinations que Mabrice a fait envers Samuel Eto'o, envers la FECAFOOT, pourquoi jusqu'à aujourd'hui n'a pas été suspendu? Je peux te répondre. Oui, réponds et puis tu me laisses continuer. Parce que la différence, c'est quoi? C'est que dans ta convention que tu as signée, tu as dit l'État prend en charge le sélectionneur. Donc, si demain, M. Samuel Eto'o veut suspendre, tu veux mettre ça Mabrice de côté, il est obligé d'être à l'accord de l'État. Non, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Laissez-moi finir. C'est mon parole. Tu peux pas m'entendre des paroles. La question, tu réponds à ta question. Aller au bout, tu vas ma vie, ne réponds plus. Laisse-moi aller au bout. Il y a eu 18 actes de subordination de Mabrice envers la FECAFOOT, du président de la FECAFOOT. Ça va faire plus d'un an. Jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore été suspendu. Moi, mon avis est que tu peux pas suspendre l'entraîneur, qui est celui qui doit entraîner l'équipe qui te fait gagner. Ça veut dire que tu te tires une balle dans le pied. Tu ne peux pas suspendre les. Je t'ai pris l'exemple des pierreux. Autant de paroles. Pourquoi tu parles? Je te laisse finir, tu me laisses finir. Je t'ai pris des exemples des pierreux dans les limogènes. Non, tu ne t'es jamais coupé, laisse-moi finir. Bah alors, tu vois l'exemple, je donne. Bon, attends alors quand tu auras ton temps de parole. Donc quand tu parles, j'ai envie de parler, mais je ne dis pas, j'attends mon tour de parole. Donc, Mabrice n'a pas été suspendu, à mon avis. Moi qui suis de dehors, toi tu es dedans, tu peux le savoir, mais je donne mon avis externe en tant que observateur ou analyste sportif. Il y a 18 insubordinations de Mabrice relevées par la FECAFOOT officiellement depuis un an. Donc depuis un an, la commission de discipline n'a pas le temps d'essayer. Bon, dans le cas des joueurs qui ont lu le discours, au début, j'ai pensé qu'il fallait les suspendre. Mais quand j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, je me suis dit non. Il y a deux volets. Il y a le volet que tu vas suspendre l'équipe. Ils ont parlé au nom de l'équipe ensemble. Bon, maintenant, ce que tu vas suspendre celui qui a lu. Celui qui a lu s'appelle Aboubakar Vincent. On va faire le procès à Samuel Eto'o de l'empêcher de battre son record ou de l'empêcher de marquer ou de faire quoi que ce soit. Donc ça fait que, évitons. Et Samuel Eto'o que je connais, le docteur Honoris Causa, le docteur Samuel Eto'o que je connais, qui est mon ami, est tellement patriote, il aime tellement les lions, que pour sa passion de la patrie, il va même dire que fermer les yeux sur ça. C'est mon avis, j'ai dit, ça n'engage que moi. Ok. Parce que tu ne peux pas aller, tu enlèves les balles réelles pour mettre les balles blanches. Parce que cette équipe est d'abord faite. Je ne sais pas comment elle va gagner la canne. Si tu enlèves encore Aboubakar Vincent, tu enlèves Tamboanguissa, tu enlèves André Onana, c'est encore grave. Rien que le fait de suspendre André Onana et Aboubakar Vincent, ça met le tour à porter tous les problèmes du Cameroun sur les réseaux sociaux. Donc je préfère qu'il évite ça. Je préfère qu'il évite ça, qu'il se mette au-dessus. Je préfère qu'il se mette au-dessus de ce discours, de cette conférence de presse-là, et il laisse continuer dans l'heure pour la Mabrice comme ils sont en train de faire là. Bango, je vais te dire une chose. Le problème du Cameroun, c'est que nous les Camerounais, les Africains, on fait trop avec émotion, trop d'émotion dans ce qu'on fait. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a dit l'autre jour dans devant l'autre jour, en fait quoi, Extraordinaire, l'Assemblée extraordinaire, il a dit, je ne cède pas au chantage. Il voulait prouver à Garoua. Il a envoyé les U20 aller jouer le match. Les U20 aller jouer dans l'avion. Il connaît qu'il faut sanctionner. Maintenant, si tu il a fini par cette nomination de Mabrice. Comme tu dis qu'il ne cède pas au chantage, ce n'était pas le chantage, mais pour le bien de la patrie, pour le bien de chantage.
Quel chanteur Mabrice? Quel chanteur Mabrice? Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas imposer ma si vous voulez. Non, c'est pas pareil. Banco, par exemple, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu racontes? L'équipe n'arrive pas à les gagner. Tu vas pas les gagner, tu vas enlever Waka par exemple, enlever André Onana, enlever Zambokissa. Non, je ne suis pas d'accord. On peut faire les compromis quand il y a la nation. Quand il faut faire, quand on doit mettre le pays d'avant, on peut faire les compromis. Banco, tu as parlé et je t'ai écouté. Tu souffres de m'écouter. Je te dis, je te répète. Les U20 allaient jouer à Garon. S'il n'est pas pour le ministre, il n'allait pas jouer. Les U20 allaient jouer. Ils étaient dans l'avion. C'est pour te dire quoi? Pour te dire que parfois, il faut préférer perdre un match et avoir une équipe disciplinée, avoir des joueurs qui respectent le droit, qui respectent la hiérarchie, que d'avoir une équipe, des gens qui veulent gagner, mais qui ne respectent personne. Banco, je te prends un exemple encore. Je te le dis très bien, rappelle-toi. On va, avant d'aller à la Coupe du Monde 98, on va jouer en Angola, un match en Angola. Si mes coéquipiers se rappellent, en Angola. On discute la prime. On joue à 15 h. On discute la prime jusqu'à 5 h du matin. Le ministre nous dit, il n'y a pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Jusqu'à 5 h, si on n'a pas d'argent, on ne joue pas. À 5 h 50, on nous a payé le prix. À 5 h 50. On a commencé à être à 23 h. Ils ont dit, il n'y a pas d'argent. À 5 h du matin, on a donné l'argent. On a joué à 15 h, on a gagné. Vous te dites quoi? Vous te dites que les leaders dans une équipe, ce n'est pas ceux qui disent aux enfants qu'on va lire tel courrier. Souffre de m'écouter. Ok, vas-y. Les leaders, ce n'est pas ceux qui disent aux enfants, on va lire un courrier ou dans le courrier, on va dire qu'on veut la paix. C'est ce qu'ils ont dit aux joueurs. C'est quand tu les as vus réunis. Quand ils ont dit, on veut que l'hôtel s'assoie dans les touches. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu combien de gens sont partis? Ou Maïbalé parce qu'on a parti, non? Parce que ce n'est pas ce qu'on a dit. D'abord, on les a menti pour les faire réunir. Donc, c'est pourquoi je te dis que s'il passe devant la commission, c'est un joueur. On a bien dit qu'en français, c'est le désordre est collectif, la sanction individuelle. Donc, s'il faut sanctionner 4 personnes pour montrer. Pardon, excusez-moi. S'il faut sanctionner plusieurs personnes, Banco, excusez-moi. Pardon, je remets. S'il faut sanctionner 2-3 personnes pour que le groupe marche comme il se doit, il faut le faire. Parce que parfois, Banco, il faut casser l'œuf. Pour faire l'omelette, il faut casser l'œuf. C'est aussi simple que ça. Moi, je te comprends. Dans l'idée que tu dis, on n'a pas une équipe extraordinaire. Donc, au lieu de nous tirer pas sur le pied en suspendant peut-être 2 ou 3 qui sont les bons joueurs, mais on n'accepte pas avec. Parce que je peux te dire une chose. Si tu acceptes ça, demain, ils vont venir te dire que même ta place, on ne veut plus. On veut que tu partes. C'est comme ça. Et c'est ça le football. Tu connais très bien comment ça va. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, je t'écoute. Non, moi je suis pas très partant pour ceux qui pensent à la sanction parce que je dis, si on avait une équipe dans les années 2000, moi-même j'aurais appelé le président Africa pour qu'il sanction le Olympe, comme ça il sait qu'il va jouer. Et dès que je vais jouer, c'est qu'il va donner le meilleur de moi plus niveau. Là, tu penses qu'à toi, monsieur. Bien sûr, quand je vois l'équipe, quand je vois rappeler les gens comme les Faye, franchement, Faye qui a fait 2 ans sans jouer, on le rappelle encore. Donc il n'y a pas de joueurs dans le championnat camerounais là jeune qui peut jouer jusqu'on appelle encore. Donc tu comprends que c'est pas une histoire de joueurs. Non, tu comprends, moi je te dis qu'il n'y a pas de niveau. Les joueurs sont tellement en deçà de la moyenne. Même ceux qui sont des leaders, qui jouent dans des grands clubs en Europe, en Afrique, n'arrivent pas à nous satisfaire. Ils ne nous montrent rien. Les 5 derniers matchs des Lions, j'ai regardé passer sur Camerounais. Et chaque fois que je regarde le match des Lions, c'est en Allemagne, je suis obligé de me lever et mettre la main pour chanter l'hymne national. C'est malgré moi-même pour me lever, même je me sens lourd. Mais je suis obligé parce que c'est ça, c'est la patrie. Donc tu regardes aussi pour que ton main, j'ai un ami là qui est Gambien ici à côté là. Il fait les chauffeurs, il travaille pour moi et il conduit mon Uber. Il me gueule tous les jours. Un Gambien qui me gueule tous les jours, moi en Allemagne. Tu te rends compte? Un Gambien qui dit que l'équipe nationale nous dépasse. Je suis obligé parfois de reconnaître qu'on travaille une période difficile. Donc, moi je pense que tu ne vas pas venir sanctionner. Tu as parlé de l'œuf, il faut casser le molette, il faut faire les œufs. Tu vas casser l'œuf quand il n'y a même rien dans l'œuf. C'est ça mon problème. Moi je pense que le président d'Africa Foot a montré qu'il est rassembleur. Entre nous les anciens Lions, il nous a montré qu'il peut pardonner. Il nous a appelé les anciens Lions qui avaient des problèmes avec lui. Il a dit venez, je vais vous pardonner, on repart sur de nouvelles bases. Je pense que la priorité, il est tellement patriotique que lui-même est conscient que cette équipe n'est pas très bonne. Et si lui aussi va sanctionner les gens là, ça veut dire qu'il est contre cette équipe aussi. Ça va paraître qu'il veut faire couler l'équipe. Et tu vois que l'État ou le ministère, je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens veulent le faire couler. Je ne sais pas qui veut le faire couler parce que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas nominer. Mais j'ai l'impression que le cimetière veut le faire couler, le moustachu veut faire sa chute, mais lui ne va pas venir se tirer aussi une balle dans le pied. C'est mon avis, je ne sais pas pour ceux qui pensent qu'il faut les passer au conseil de discipline, mais après, il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut respecter partout. Ben moi, je pense que s'il fallait appliquer aussi les règles, il fallait aussi appliquer à Mabrice. On a relevé 18 insubordinations. Les 18 insubordinations là étaient assez pour le sanctionner. Sanctionner ne veut pas toujours dire qu'il l'empêcher d'entraîner. On peut le couper 2 mois de salaire. On peut l'empêcher de je sais pas. Mais il n'y a eu rien. Donc ça veut dire que le président d'Africa Foot, le docteur Samuel Eto'o s'est dit, je peux d'abord laisser ça pour le bien de l'équipe nationale. Donc moi je pense qu'il faut aussi laisser ça pour le bien de l'équipe nationale. Laisser la rébellion là et continuer à jouer déjà comme j'ai dit son moyen. Et jouer là, les allures pour la. Et puis si on gagne en chance, on aura que le premier tour. Là où même Mabrice peut partir. On peut maintenant confier. Là le président va faire notre discours pour dire qu'il change encore quelque chose. Et là, l'Africa Foot va peut-être reprendre la main. Voilà. Ok. Clépin. Moi, je partage, comme j'ai dit tout à l'heure, mon point de vue ne change pas. C'est un coup d'État collectif. Et quand un coup d'État est collectif, il faut savoir être stratège. Il faut être très, très stratège et savoir que si tu t'amuses, ces gars qui sont là, ces joueurs qui sont là, ils sont en accord avec leur général, le général qui est Mabrice.
eux sont des militaires, ils sont à l'accord, et on a le plus grand général qui Le est... policier, c'est Non, le plus grand général qui est le ministère des Sports, et tout peut-être là-bas, c'est général 6 étoiles, Mabry, c'est général 3 étoiles, et les autres là, c'est des lieutenants, parce que le coup d'État a été collectif. Ici, soit tu sanctionnes tout le monde, soit tu ne sanctionnes personne. Maintenant, je suis conscient que quand je regarde cette équipe, aujourd'hui, les Camerounais aiment les victoires dans le désordre, hein, parce que quand la victoire est dans le désordre, tu vas beau parler, on va te dire il y a la victoire. C'est ça qui est un problématique dedans. Donc, ça dit, pendant qu'on était en train de réorganiser l'équipe nationale, on était en train de préparer pour gagner ça dit, à long terme. Aujourd'hui, les Camerounais, dès que tu veux parler, même si c'est dans le désordre, c'est dans le poula, ils préfèrent te dire, tu veux parler, on te dit, ce Mabry ne gagne pas. Il gagne. Donc, quand tu es face à une situation pareille, c'est pour cette raison que j'ai commencé mon interview mon intervention tout à l'heure en disant que j'ai l'impression que vous, ceux qui sont à l'Africa Foot, ne mesurent pas l'impact des réseaux sociaux. Et beaucoup sont toujours en train d'avoir un discours enfantin, un discours de has-been, en train de dire que oh, ce n'est pas les réseaux sociaux qui gèrent. Mais pourtant, vous-même, au niveau de l'Africa Foot, vous communiquez via les réseaux sociaux, vous écoutez les réseaux sociaux. Mais vous savez, le président peut être l'homme le plus puissant du monde. Mais s'il n'y a pas ces réseaux sociaux où nous sommes pour galvaniser, pour faire le blocage, le président, le général, tu peux être l'homme le plus puissant du monde, tu vas tomber. Écoute-moi très bien. Tu vas tomber. Donc ici, ils ont piégé l'Africa Foot, mais jusqu'à l'heure actuelle, le président de l'Africa Foot et les commissions ne sont pas tombés dedans parce que c'est leur objectif et on ne mesure pas l'impact. C'est Branco a parlé tout à l'heure, peut-être que tu as pris ça à la légère, mais tu sanctionnes un gars comme Aboubakar Vincent. Les réseaux sociaux, les médias, tout le monde va dire c'est parce que tu es narcissique, tu es méchant, tu ne veux pas que Vincent Aboubakar puisse battre ton record. Tu regardes de l'autre côté, tu te rends compte qu'on convoque, on laisse tous des cadres au repos. Mais le seul cadre qu'on laisse au repos, c'est Vincent Aboubakar. C'est quoi l'objectif? L'objectif, il ne faut pas se voiler le visage. L'objectif, c'est malheureusement quelque chose de stupide, parce que battre le record de Samuel Eto'o en termes de buts marqués n'est pas battre le record de Samuel Eto'o en termes au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est meilleur buteur de toutes les différentes Coupes d'Afrique des Nations en Afrique. Tu n'as pas battu ce record. Bon, battre un record à l'équipe nationale, pour moi, c'est même une absurdité. Malheureusement, mais comme lui aussi, il est obsédé de dire que non, j'ai battu ce record. Mabry est venu avec l'esprit que non, il faut convoquer, il faut que Vincent Aboubakar puisse battre ce record. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est organisé, qui est bien ficelé. Et comme nous connaissons déjà ce qui est bien ficelé, bien organisé, ne tombons pas dans ce piège. Et nous, qui sommes des défenseurs de Samuel Eto'o, nous ne devons pas faire une analyse pour encourager Samuel Eto'o à aller tomber dans ce piège, parce que nous avons le regard externe. Peut-être toi, tu n'as pas le regard externe, mais c'est Branco et moi, nous avons un regard externe. Et nous écoutons les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous voyons ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Nous prenons des cours sur les réseaux sociaux que vous ne pouvez même pas imaginer au niveau de l'Africa Foot. Mais on prend tellement. C'est-à-dire, si Samuel Eto'o prend 20 coups, rassurez-vous que nous prenons 18. Parce que ces rafales nous atteignent tous les jours. Mais parce que nous sommes durs, nous sommes des guerriers, qu'on ne tombe pas. Et parce qu'on ne tombe pas, c'est pour cette raison que l'Africa Foot aussi encore debout. Je dis encore et je m'attelle. Tu peux être l'homme le plus puissant du monde. Mais quand tu n'as pas des soldats bien aguerris, des soldats capables de te défendre par tous les moyens, alors je peux te rassurer que tu vas tomber. Et pour moi, là où nous sommes là, laissons cette équipe être là où elle est, parce qu'elle gagne selon les Camerounais, même si c'est dans le désordre, elle gagne. Laissons cette équipe qui est là, et évitons toute sanction, parce que s'il y a sanction, la sanction doit être collective. Et s'il y a convocation, comme tu as dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut convoquer tout le monde. Comme tu dis, la sanction, elle est, le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Mais ici, le fait même de les convoquer, ces joueurs-là, je t'assure que je suis persuadé qu'ils ont créé leur propre page groupe WhatsApp, où ils s'entendent là-bas, où ils causent là-bas, et ils sont capables de venir avec une seule bouche pour venir parler. Et les nouveaux jeunes qui sont venus là, qui ont tellement peur des autres et tout, ne vont qu'écouter. Donc il va falloir convoquer tous les joueurs qui passent au conseil de discipline et que chacun commence à dire non, ce n'est pas moi, non, c'est l'autre, et ça ne va pas donner une bonne impression. Ce qui est sûr, laissons cette affaire là où elle est. Parce que s'il y a une personne à combattre ici, c'est le général
général 2 étoiles, 3 étoiles, là, leur policier, la Mabris. C'est lui qu'il faut combattre. Et si on n'est pas capable de combattre Mabris, de faire partie Mabris, laissons ces joueurs-là qui, Mabris a utilisé la métaphore, il a utilisé le travail des psychologues de la police. Vous savez, quand un policier veut faire la quête, veut te faire le lavage de cerveau, Mabris, il vient avec les mains paternalistes, il vous dit, je vous aide, oui, c'est Samuel Eto'o qui ne vous aime pas, Samuel Eto'o déteste l'équipe nationale du Cameroun, Samuel Eto'o aime ceci, il déteste ceci. Et comme Samuel Eto'o n'est pas, je te prends un exemple très simple. Depuis ces joueurs viennent là, même pour venir passer les vacances. Donne-moi juste le nom d'un seul joueur qui est passé même à la FECAFO pour dire bonjour au président. Même pour vous dire bonjour. Les joueurs qui refusent, un joueur qui refuse même de venir dire bonjour à sa propre fédération, ça ne vous interpelle pas. Donc je te dis bien que le coup d'État est collectif. Et quand un coup d'État est collectif, mieux tu laisses ça comme ça là et on avance. Moi, c'est la vision de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. C'est la vision de quelqu'un qui dort sur les réseaux sociaux. C'est la vision de quelqu'un qui reçoit les coups pour défendre. Non, c'est pas parce que quand je défends, et c'est Branco, je fais même moi. Et c'est Branco a marqué ça tout à l'heure. Moi, je défends Samuel Eto'o. Il faut que ça soit clair. Mais par ricochet, comme je défends Samuel Eto'o, je suis obligé de défendre la FECAFO parce qu'il est président de cette institution. Donc ça veut dire que quand je défends Samuel, je suis obligé de prendre les coups de toute une fédération, mais qui malheureusement ne respecte pas. Parce que là aussi, il faut être clair. Même si qu'on soit d'accord ou bien c'est mon point de vue. On a une fédération, on a les apports de la fédération qui ne respectent pas les gens qui soutiennent la FECAFO sur les réseaux sociaux. Et plus particulièrement, je dirais même que je prends pour mon cas. Ces gens ne me respectent même pas. Surtout une personne qui a retiré sa candidature pour soutenir le président de la FECAFO. Mais tu vas les appeler là-bas, même ne serait-ce que pour qu'ils te donnent une information pour aller les défendre sur les réseaux sociaux. Ils sont incapables de te donner une information. Donc, quand nous nous retrouvons aujourd'hui face à cette situation qui est là, parce que on fait comme si nous sommes des pompiers qui viennent après l'incendie. Nous, on fait les pompiers parce que j'ai dit la dernière fois, vous étiez footballeur. Je vous poserai, je terminerai et je pose une question qui reste ouverte. Ce n'est pas une question fermée. Est-ce qu'une équipe de football court derrière le score ou bien elle préfère être qu'on court derrière son score? Parce que quand tu vas jouer, tu préfères marquer et que l'autre équipe court derrière la victoire. Mais ici, la FECAFO préfère toujours avoir les buts, à recevoir les buts et courir derrière le score pour égaliser. Depuis que Samuel est là, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ne sois pas pressé. On est là pour essayer de dire, on est là aussi pour marquer certaines choses. On est là aussi, s'il te plaît, c'est Banco. Bernard Soutam, ne prends pas ça pour toi. C'est chacun qui exprime. Ça, c'est pour moi. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je donne mon point de vue. En tant qu'églisienne, je donne mon point de vue. Il faut aussi que les Camerounais comprennent que ce n'est pas toujours beau où nous sommes là. Donc, je dis encore que pour nous, vous ne l'avez pas peut-être. La FECAFO va dire qu'ils ne nous ont pas envoyé, parce que c'est le discours toujours. Hein. Ils ne vous ont pas envoyé d'aller les défendre sur les réseaux sociaux. Ils ne vous ont pas recommandé ceci. Mais si nous n'étions pas là, je dis encore qu'un général qui n'a pas les soldats n'est pas un général. Je dis encore, je répète, un général qui n'a pas de soldats n'est pas un général. Le président de la FECAFO peut être puissant n'importe comment, mais si nous ne sommes pas là pour défendre sa puissance, il va tomber. Je dis encore, il va tomber. Il n'est pas plus puissant que tout le 30 millions de Camerounais. Donc de l'autre côté, quand on a une équipe qui, au lieu de marquer des buts et que de laisser les adversaires courir derrière le score, nous sommes toujours là en train d'attendre. Je ne comprends pas une équipe qui est dirigée par les footballeurs, mais qui accepte toujours qu'on vienne de marquer des buts pour aller chercher à égaliser. Et ce n'est même pas eux qui cherchent à égaliser, ce sont des supporters. Ce sont des supporters qui cherchent à égaliser pour apporter une crédibilité à l'équipe. Donc, je dis et je termine, là où nous sommes, on nous a tellement marqué des buts, nous n'avons pas anticipé certaines choses. Apprenons à anticiper, apprenons à être des gens qui anticipent, apprenons à être des personnes qui réfléchissent en termes de stratégie, apprenons à être des personnes qui marquent toujours des buts et attendent qu'on vienne égaliser. L'équipe nationale qui est là, je demande encore, je suggère d'ailleurs au président de la FECAFO et à la commission de discipline de laisser cette équipe qui, selon le peuple, gagne dans le désordre, de laisser cette équipe. Si elle peut gagner dans le désordre, elle n'a qu'à gagner dans le désordre. Quand on entend déjà, Samuel Eto'o déteste l'équipe. C'est ce qui est dans les oreilles des joueurs. Je cause avec pas mal de joueurs qui te disent que non, malgré que je sais des fois que mais comment Samuel Eto'o peut détester une équipe qui l'a donné tout de sa vie. Mais pour eux là, cette équipe, tout simplement pourquoi? Parce que c'est Mabris qui cause avec eux. C'est Mabris qui est avec eux. C'est Mabris qui est avec eux. Et il y a d'autres personnes, certains joueurs cadres qui détestent Samuel Eto'o. Ils ont tellement mis ce qu'on dit souvent, des joueurs disent souvent qu'il y a caillou dans leurs oreilles. Donc tellement les joueurs là ont le caillou dans leurs oreilles que tout ce qu'ils ont dans leur tête, ça, c'est que le plus méchant, le plus mauvais, le plus ici, c'est Samuel Eto'o. Mabris est un gars gentil. Moi, les Kombi est un gars gentil. Les seules personnes qui les détestent, c'est la FECAFO. Et quand on vous dit déjà ça, tu vas aller sanctionner des gens comme ça? Non, car ils vont se confiner avec toi. Voilà, mon c'est bon, je peux ton discours. Je te dis ce que je pense. Non, je suis sur les réseaux sociaux comme toi. Je n'étais pas d'accord que l'émotion se mette. Je te dis, je répète. Les réseaux sociaux ne font pas la fédération. Les réseaux sociaux ne gagnent pas une élection à la fédération. Nous sommes d'accord. Les candidats camerounais ne votent pas la fédération. La fédération, là,
il y a 76 personnes qui votent, pas plus. Vos réseaux sociaux là, que tu montres les s'ils veulent pas, ils vont pas voter ça. S'ils veulent voter ça, les réseaux sociaux n'ont rien à avoir dedans. Les réseaux sociaux pensent que toi, moi, certaines personnes, nous pouvons échanger, pour apprendre, pour édifier, ça n'a rien à voir avec la fédération. La fédération, quand même, il faut que tu comprennes une chose. C'est quelque chose de particulier. C'est comme l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, le nombre de fois que tu critiques les ministres, ça change quelque chose. Ça change quoi? Première fois, c'est les ministres, ils sont ceux qui ont volé la langue de pays, ils ne sont pas licenciés. Ils ne sont même pas renvoyés les ministres. Ils ne démissionnent jamais. La fédération, quand même, tu ne peux pas dissocier du Cameroun. La fédération, quand même, ceux qui votent, ils sont particuliers. Et les réseaux sociaux, quand quelqu'un vient regarder, tu peux te dire une chose. S'ils doivent sanctionner un joueur, ils vont pas voter la carte. Parce que c'est d'abord le principe. D'abord le principe. Moi, je ne suis pas dit, je dis pas toutes les choses sur les joueurs. Moi, non, je suis du côté des joueurs. Mais je te dis, je le répète, partout, qu'on veut ou pas, réseau social ou bien les décisions différentes, ça ne change rien au fait. Je te pose une question. Hein. Ben là, tu te poses une question. Je te pose une question. Je te pose une question. Attends, s'il te plaît, je te pose une question. Ne communiquez pas dans les réseaux sociaux. Quand vous communiquez directement avec ceux qui sont là-bas. Parce que moi, je prends mon exemple. Bernard, tu t'en attends, s'il te plaît. Bernard, tu t'en attends, s'il te plaît. Bernard, tu t'en attends, s'il te plaît. Bernard, tu t'en, je vais te prendre un exemple. Bernard, tu t'en, s'il te plaît. Bernard, tu t'en, c'est chacun qui donne son avis. Allez de trouver que tu es libre de débattre. C'est chacun qui donne son avis. Tu as parlé pendant 10 minutes. Tu n'as pas dit que tu pas dit que moi, je parlais. Posez-moi la question. C'est ce que je voulais poser comme question. Je voulais te poser. Je voulais te poser une question très simple. C'est-à-dire, c'était un constat même d'ailleurs. Un constat, même pas de question. Nous nous rappelons de l'élection de 2021. L'élection de 2021. Moi, comme tu parles là, je vais par exemple te publier les messages. Moi, je prends, moi qui étais candidat. Les gars, des gens sur les réseaux sociaux disaient qu'ils ont même menacé même tous les délégués, tous vous les délégués. On a vu au Cameroun, on a vu même le jour de l'élection, à l'hôtel Montfébé, pour monter à l'hôtel Montfébé. Même les délégués même avaient peur de ce qui se passait dehors. Que les Camerounais disaient que si vous ne votez pas pour Samuel Eto'o, attendez-vous à ce qu'on va brûler même vos maisons. Moi, je prends mon exemple personnel. J'ai reçu ces messages. S'il te plaît, je te dis que c'est un constat. C'est un constat que je dis. Je dis que, s'il te plaît, putain, mais si tu ne veux pas que je parle, je te dis que je te fais un constat. Peu importe si c'est long, mais c'est fait pour parler, c'est long, mais on est là pour parler. Même si le constat est long, tu prends ça comme ça. Donc, nous avons vu que ce soit au niveau de la population au Cameroun, qui mettait la pression même aux délégués. Nous avons vu même les candidats, certains candidats, qui étaient peut-être des petits candidats, qui mettaient la pression aux gens pour demander à ces gens-là que si vous tentez de voter Sédou, si ce n'est pas Samuel Eto'o qui passe, vous allez nous sentir. Au Cameroun, devant l'hôtel Montfébé, pour nous qui venons pour aller, des Camerounais qui étaient amassés déjà de l'autre côté jusqu'en bas là-bas, qui attendaient juste que le résultat sort, que ce n'est pas Samuel Eto'o qui a gagné. Tu as l'entendre. Et tu viens me dire que les réseaux sociaux ne votent pas. Les réseaux sociaux impactent. C'est ce que je voulais te dire. C'est mon constat. Maintenant, je vais dire une chose. Tu as bien dit, ils ont dit c'est parce que c'est Samuel Eto'o. Quelqu'un d'autre n'aurait pas fait. Donc, tu vois la différence. Les réseaux sociaux vont pas chercher un candidat de date. Ils vont chercher un candidat qui s'appelle Samuel Eto'o parce que c'est Samuel Eto'o. Fermons la parenthèse. Tu parlais des joueurs. Tu parles des joueurs. L'équipe nationale du Cameroun, je vais te dire une chose. C'est que beaucoup de gens qui écrivent les réseaux sociaux ne connaissent pas le fonctionnement des classes de Cameroun. Moi, je te dis souvent, j'ai joué 3 générations. Je suis en 93. J'ai joué à la génération 90. J'ai côtoyé la pire des générations. L'une des pires individualistes. Et j'ai 76. La dernière fois, on a fait la même banco. Certains sont venus me dire que non, on ne peut pas dire ça sur 90. J'ai dit, je vous dis ce que je pense, je lui dis. Banco, c'est la dernière fois que le football, c'est un sport collectif. Il y avait beaucoup d'individualistes. Beaucoup d'individualités. Et c'est ça. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que parce que la fédération ne communique pas comme sur les réseaux sociaux, ça veut dire que la fédération n'est pas aimée parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on n'est pas bon. Il y a certains joueurs qui disent que oh, c'est Samuel Eto'o qui gagne l'équipe parce que certaines personnes qui viennent dire les réseaux sociaux. Moi, je peux t'affirmer parce que j'ai vu le nombre de messages que ces joueurs envoient pour la fédération tout le temps. C'est un des joueurs là. Et je ne parle même pas des petits. Je ne parle même pas des petits en privé. Mais je ne veux pas te dire en dedans parce que je te dis, je répète encore une fois de plus. Le footballeur, c'est souvent peut-être l'homme le plus hypocrite, j'étais footballeur. Tu connais la jambe qui te font signer un contrat, demain tu vas à la jambe, tu oublies la jambe, les footballeurs sont comme ça. Les mêmes footballeurs que tu crois que soi-disant soutien Mabouis, si demain Mabouis est suspendu, ils vont aller juste dans le temps, ils vont oublier Mabouis, demain ils vont jouer. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pas tous. Pas tous. Il y a une génération comme ça. Mais il y a une génération où moi j'ai vécu, on disait que si on n'est pas d'accord, on dit non. Moi j'ai suis l'un des footballeurs camerounais, et là peuvent te dire. Et peut-être ça va même passer, qui m'ont coûté ma parcours du Mont 98. Quand on a fait partie des Pierreux, j'ai dit ça, j'ai pris à Banco et puis je vais finir dessus parce que moi j'ai pas envie de m'étaler. Après on va peut-être passer à autre chose. Quand on a fait partie des Pierreux en 97, avant du Mont 98, avant la fédération 98, je suis l'un des footballeurs qui a dit à mon Dieu que je suis contre. Je l'ai dit. Le ministre m'a fait le repos, monsieur le ministre, je dis ce que je pense.
Et c'était mal fait parce que DPO a travaillé cette équipe. 7 matchs joués, 6 matchs joués, 5 victoires, 1 match nul. Vous ne faites pas partie d'entraîneur parce qu'il y a un joueur qui vient vous dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Tu vois, j'ai fait cette sortie, ça m'a valu ce que ça m'a valu. Ça m'a empêché en 98. Mais je m'en fiche. Mais j'avais fait ma sortie parce que j'estimais, et je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est l'entraîneur. Tu vois, mais il y a des joueurs qui vont te dire, ah, on s'en fiche, on continue à jouer. Et beaucoup vont le faire si demain, Marc est suspendu. Tous ces joueurs, ils vont jouer. Ça n'est qu'un 3 mois. Banco, vas-y. Bon, je vous ai écouté, ça a failli devenir même une passe d'âme entre vous deux. Et tout ce que je vais dire, c'est que vous deux, vous avez raison et vous deux, vous avez tort. Pourquoi? Parce que Bernard Chouta a raison, il a tort. Pourquoi? Parce que Bernard Chouta a raison de dire que la FECAFOOT ne se gère pas sur les réseaux sociaux. L'élection de la FECAFOOT, c'est 72 personnes qui votent. C'est comme une société privée avec un conseil d'administration qui est le COMEX. 76 qui votent. Et un conseil d'administration qui est le COMEX et une assemblée générale qui est les délégués qui votent. Donc, si tu les as dans la poche, même 30 ans, tu restes dans la FECAFOOT pendant 30 ans. Bon, là où Bernard Chouta a tort, c'est que même son propre patron, le docteur Samuel Eto'o, il est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très importants. Quand on allait au Qatar, on a fait voyager les blogueurs, les influenceurs. C'est des gens des réseaux sociaux. Pourquoi on les a invités? Ils n'avaient pas d'importance, ça ne servait à rien. Donc moi, je pense qu'il faut un peu de tout pour bâtir une maison. Il faut des menuisiers, il faut des électriciens, et il faut des charpentiers, il faut un peu de tout pour bâtir une maison. Et la FECAFOOT est une maison où il faut aussi des influenceurs, il faut les journalistes sportifs, il faut même des politiciens, parce qu'au Cameroun, tout est politique. Et j'ai même l'impression que mon ami le docteur Samuel Eto'o a compris ça. Et il est devenu même, en dehors de devenir un grand manager de foot, il est devenu aussi un grand politicien. Voilà. Donc, là où Crépin a tort, c'est que j'ai l'impression que Crépin attend beaucoup trop de la fédération qui puisse être reconnaissant envers les gens des réseaux sociaux. Non. La fédération, ils ont leur cahier de charges, ils ont leur boulot. Et ils peuvent s'en foutre. Quelqu'un du directeur de communication de la FECAFOOT, il n'a rien à foutre à Crépin Niamsi. Les gens qui travaillent à la FECAFOOT n'ont rien à foutre de Crépin Niamsi. C'est leur droit. Mais si le président de la FECAFOOT leur dit, Crépin Niamsi est votre patron demain, directeur de communication, ils vont venir te faire des salams avec eux. C'est comme ça. Donc, tu comprends que c'est le fonctionnement, c'est comme ça. Donc, tu ne dois pas attendre que la fédération soit reconnaissante. La fédération, tous ceux qui travaillent là-bas sur les réseaux sociaux, ils te suivent. Tous ceux qui travaillent à la fédération. Non, super heureux, je n'ai pas demandé qu'on soit reconnaissant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être qu'ils laissent l'importance des gens qui interviennent sur les réseaux sociaux. Je suis persuadé que quand ils se lèvent, ils te suivent. Le soir, avant de rentrer, ils te suivent. Tu comprends un peu? Donc, s'il te plaît. Donc, je disais que c'est là où peut-être mon regard, tu as fauté parce qu'ils s'en foutent, ils s'en contrebalancent tellement. Au fond, de qui tu es, de ce que tu fais ou de ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Ils ne contrebalancent pas. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je connais tout ce beau. Non, je connais tout ce beau monde. Attends, je connais tout ce beau monde. Bernard, tout le temps, il est là. Je connais tout ce beau monde. Ils sont sur la. Attends, s'il te plaît. Ils sont tous sur la page de. Ils sont tous sur la page. Attends, non, tu ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas te permettre de dire ça. Ils sont sur la page. Non, je ne peux pas te permettre de dire ça. Non, je ne peux pas te permettre de dire ça. Les réseaux, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas te permettre. Je ne peux pas te permettre de dire ça. Tu ne peux pas te permettre de dire ça. Non, ils ne s'en contrebalancent pas. Parce qu'ils attendent des arguments, ils attendent des réseaux sociaux que les gens les apportent le soutien. Non, ils ne t'écoutent pas. Calme, c'est mon temps de parole. Je préfère aller au bout. S'il te plaît, laisse-moi aller au bout. Oui, non, ne dis pas ce qui, ne dis pas qu'ils s'en foutent. Non, ne sois pas le mot, ne sois pas le, non, non, ne sois pas le moralisateur. Dans ton point de vue, ne sois pas le moralisateur. Non, je refuse ce qui, ne sois pas le moralisateur. Ne sois pas le moralisateur. C'est ma vision. Bernard, je vais quitter le live. C'est mon temps de parole. Vous avez parlé pendant je suis libre de partir. Ne sois pas le moralisateur. Ne sois pas le moralisateur. Vous avez parlé, s'il te plaît. La parole. Donc, je préfère continuer. Donc, je disais ceci. Je pense que, après avoir parlé, je pense que les gens qui travaillent à la FECAFOOT, les réseaux sociaux, ils les suivent, ils les regardent. Mais pas au premier degré, ce n'est pas leur priorité. Quand je dis qu'ils s'en foutent, peut-être le mot, ce n'est pas, peut-être raison, ce n'est pas de dire qu'ils s'en foutent. Ils regardent, ils sont, j'ai précisé qu'ils te regardent matin, midi, soir. Mais ce n'est pas une priorité pour eux, parce que pour eux, ils sont à la FECAFOOT, ils sont à leur travail, ils font leur travail. Donc, ce que tu dis, ce que tu fais, ou ce que c'est Franco fait, je pense qu'ils s'en contrebalancent au fond. Bon, maintenant, s'il y a certains qui te disent en privé, en direct qu'ils t'estiment et que tu es le beau, tu es le plus beau, mais tu comprends qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie partout. Et là où tu as raison, c'est là où je disais que Bernard avait tort. Parce que là où tu as raison, c'est que ils doivent tenir compte, parce que même le président de la FECAFOOT sait que c'est important les réseaux sociaux. Lui, il communique sur les réseaux sociaux. Il a fait partie des influenceurs, des blogueurs au Qatar, parce que c'est des gens des réseaux sociaux. Donc, je pense que les deux cas, comme j'ai dit, il faut un peu de tout pour construire une maison. Il faut des menuisiers, des électriciens, des plombiers. Donc, ce n'est pas faire offense à qui que ce soit. C'est ma façon de voir, c'est mon avis, parce que j'ai été là-bas aussi un peu. Je connais un peu ce que les gens, comment les gens là-bas ils sont. S'ils n'ont pas d'intérêt sur quelque chose derrière toi, ils s'en contrebalancent au fait. C'est un peu comme ça. Mais s'ils ont intérêt à quelque chose avec toi, ils vont se sentir intéressés. Donc, ce n'est que le président de la FECAFOOT qui peut les imposer quoi que ce soit. Mais personnellement, connaissant les gens, tu vois, Bernard, j'ai même dit au début que je ne veux pas dans un débat où on est là comme des représentants de la FECAFOOT, on est là pour parler de la FECAFOOT. Je vais être dans un débat de footballeurs, de professionnels et d'anciens lions. Parce que là, si on parle tout et qu'on parlait des lions, des U20, des femmes. Bon, maintenant, si on entre dans est-ce que les gens de la FECAFOOT aiment le dehors ou aiment le dedans?
j'ai l'impression qu'on se substitue déjà, on fait un débat FECAFOOT. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, Non, comme je dis, c'est pas... tu es dans, je te le dis bien, tu es dans les réseaux sociaux, tu es important pour la FECAFOOT parce que tu défends la FECAFOOT depuis 3 ans que je te connais, ou depuis 4 ans déjà, je ne sais pas, oui, depuis 4 ans. Voilà. Et Bernard est à la FECAFOOT. Si on a des choses qui nous échappent, Bernard peut nous redire. Parce que quand Bernard parle, il parle avec autorité. Même s'il n'a pas le dossier en main, il a quand même plus d'informations que nous. C'est l'avantage de ces débats. Et les gens qui suivent cela savent que Serge Branco peut dire quelque chose, quelqu'un peut dire, et Bernard peut venir compléter. Donc notre live est plus intéressant. Ne tombons pas dans les lives des influenceurs où on fait le Congo ça, où on accuse les autres, où on tire sur les autres. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est tout ce que je voulais dire. Donc ne le prends pas, le fait que je ne laisse pas me couper, ne le prends pas mal. Donc c'était juste pour éclaircir. Donc Bernard, d'un côté, tu dois comprendre que la FECAFOOT a intérêt de tenir compte des réseaux sociaux parce qu'en offre, ils tiennent compte des réseaux sociaux. Tu comprends? Mais au fond, ils peuvent se passer des réseaux sociaux parce que pour que la FECAFOOT marche, ils n'ont pas besoin de réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Crépin, avant de te laisser continuer, notre live va toucher sa fin bientôt. Et j'ai promis de prendre des personnes après vous, je vais prendre des personnes je vais parler. Crépin, toi et moi, nous savons c'est que la communication, on se plaint toujours que la FECAFOOT ne communique pas bien. Je veux bien dans ton domaine. La FECAFOOT ne communique pas assez, ça. Mais au-delà de la communication, si la FECAFOOT doit communiquer, est-ce que la FECAFOOT doit communiquer sur l'essentiel, sur ce que les gens rapportent, ou sur le message qui avait véhiculé? Parce qu'il y a 3 choses. On dit beaucoup des choses qui sont fausses. Moi, j'essaie sur l'invité. Quand je viens ici, je ne vais jamais casser la FECAFOOT. On vient casser la d'anciens joueurs. Parce que à 4 anciens joueurs, j'ai pu à l'intérieur. Donc, je parle aussi. J'ai la chance d'être pour la FECAFOOT. Donc, je donne souvent cette information. Mais ma question est là. Est-ce que la FECAFOOT doit communiquer parce qu'elle entend les autres, des gens disent des choses qui sont fausses? Ou est-ce que la FECAFOOT doit communiquer parce qu'elle veut informer le public? Je pense qu'elle est sur sa page. Ou alors, est-ce que la FECAFOOT doit faire des lives comme on fait? Comment pense qu'elle communique? Ok, tu as posé une question. Oui, j'ai dit ma question, c'était que est-ce que la FECAFOOT doit communiquer parce qu'elle vient démentir ce que les gens ont dit, c'est-à-dire attendre que des marques puissent brutaliser, ou est-ce que la FECAFOOT doit communiquer parce qu'elle veut. Je pense que je finis, parce qu'elle veut informer les gens. Je pense que sur la page, elle le fait souvent. Ou alors la troisième, est-ce qu'elle doit faire parfois des lives, une fois de temps en temps, quelqu'un de la FECAFOOT, quelqu'un des doit faire live pour édifier les gens? Qu'est-ce que tu penses? Ok, avant que Serge ne prenne la parole, tu poses une question. Tu sais, quand vous avez pris la FECAFOOT, vous avez dit la FECAFOOT aux footballeurs. Moi, je me limite sur le statut de footballeur. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'à l'heure actuelle, si tu prends le bilan de Marbrice, on va te dire qu'il gagne. Le footballeur, dans la définition d'un footballeur, c'est un marqueur de but. Dans la définition d'une équipe de football, c'est qu'il faut gagner. Donc, maintenant, dans ma définition littéraire, dans ma définition de quelqu'un qui, lui, il est allé à l'école, pourtant, je suis en train de jouer sur votre terrain. Votre terrain, c'est la pratique. Donc, quand on est sur un terrain pratique, vous voulez toujours marquer des buts. C'est-à-dire, vous anticipez. Parce que ce que tout le monde reproche à l'unanimité, ça, je parle comme Serge Branco disait tout à l'heure, on parle ici chacun individuellement, on donne nos points de vue. Mais nous savons tous que nous savons ce que nous sommes. Mais on donne tous nos points de vue. Quand tout le monde, à l'unanimité ici, qu'est-ce qu'on reproche à la FECAFOOT? Ce qu'on reproche à la FECAFOOT, c'est le manque de communication. Parce qu'on attend toujours que, c'est vrai, que sur le plan de vue administratif aujourd'hui, le président de la FECAFOOT, Dieu merci, il a gagné tous ses procès. Mais nous, sur les réseaux sociaux, nos cœurs peuvent tomber. Parce que quand c'est là, nos cœurs peuvent tomber. C'est ça dit, c'est comme nos cœurs sont suspendus comme ça, là, ça peut tomber. Dieu merci, il gagne des victoires, il gagne tous les procès, mais il gagne des procès parce que nous avons aussi des ondes positives, que nous encourageons le président de ne pas baisser les bras. Il y a des personnes derrière qui ne veulent pas qu'il baisse les bras, qui apportent le soutien. Mais le minimum ici qu'on demande, c'est qu'il ne faut pas toujours qu'on attende qu'on nous marque des buts. Il faut nous-mêmes anticiper. Il faut marquer nous-mêmes, il faut qu'on marque, il ne faut pas toujours qu'on court derrière les buts. Il ne faut pas courir derrière le score. Les autres aussi peuvent courir derrière le score. C'est pour cette raison que les gens comme la bande à Abdourahmane Sedou, Abdourahmane Amadou et bien d'autres personnes, on a l'impression qu'ils mènent le débat parce que nous courons toujours. À chaque fois, nous sommes toujours en train de répondre. Alors que si on avait apporté une explication un peu plus tôt, ce sont les autres qui seront en train de vouloir venir se justifier. Il y a plein de choses au niveau de la FECAFOOT où on aurait pu éviter de venir répondre. On aurait juste publié et c'est les autres qui doivent venir se justifier. C'est de ça que je parle. Ça dit bonifier un peu la communication. On ne parle pas, c'est vrai, en communication, on ne parle pas à tort et à travers. C'est une administration. Mais il y a ce qu'on appelle, et c'est pour cette raison que j'avais dit à l'époque, et d'ailleurs j'avais aimé, le but d'une conférence, d'un porte-parole, qui n'existe pas dans toutes les fédérations. Le but d'un porte-parole, ou bien d'une fédération, d'un responsable de communication, c'est toutes les semaines donner l'information à la presse. Soit dit, les informations qui passent, soit on les envoie, les feuilles dans leur rédaction, en leur disant que bon, voilà l'information dans les différentes rédactions. Ils communiquent, ils sont au courant, ils sont au parfum de ce qui se passe. Et c'est cet manque d'information
qui font en sorte que s'il y avait cette information, je peux te garantir qu'on aura moins de problèmes. C'est pas Facebook qui gère la FECAFOOT, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas Facebook qui gère les procès ou bien il y a un commerce, il y a une assemblée générale. Je suis d'accord avec toi. Mais si les réseaux sociaux, et j'ai dit tout à l'heure, et je termine toujours dessus, un bon général a besoin de bons soldats. Pour défendre une maison, les gens ont besoin d'être informés. Et pour être informés, il faut qu'il y ait des personnes qui relaient ces informations. Donc, par semaine ou bien par mois, le responsable de communication peut envoyer des dépêches, ce qu'on appelle les dépêches, aux différents médias, ce qui fait que ça leur donne une information de ce qui se passe à la FECAFOOT et non de laisser l'invention de ce que les parce que ce sont les inventions qui créent tout ce désordre. L'invention, parce que comme le gars n'a pas d'information, je prends un exemple, s'il n'a pas d'information, il va aller au ministère des Sports. Le ministère des Sports va lui donner une information qui n'est pas exacte. Telle page va donner une information qui n'est pas exacte, ils vont balancer sur les réseaux sociaux et nous sommes obligés de venir défendre. Mais si nous ne défendons pas, sans savoir ce que sont en train de défendre, vous trouvez qu'on peut biaiser l'information, on peut biaiser ceci et ce n'est pas bien. Moi, je pense qu'il faut de temps en temps envoyer les informations, soit une fois, soit ceci. Comme le ministère envoie à la presse dédiée à sa presse, et c'est ici, la FECAFOOT doit aussi être capable d'envoyer de temps en temps les informations peut-être même aux médias qui les supportent, même si les médias ne vous supportent pas, mais les informations pour permettre de montrer ce qui se passe à la FECAFOOT. Donc, pas toutes les informations, mais ce qui est peut-être banal, voilà, et au moins les gens sont au courant. C'est ce que je veux dire. Je ne demande pas d'aller gérer la FECAFOOT sur les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Banco. Bon, moi, je pense que la spécificité de cette FECAFOOT est que ce n'est pas n'importe qui a la tête de la FECAFOOT. Vous savez, les FECAFOOT d'avant, il y avait les consultants presque qui allaient dans les médias et ils venaient à la FECAFOOT chaque mois décharger. Il y avait des gens qui payaient 200-300 000 par mois. Ils allaient sur les plateaux de télévision parler de la FECAFOOT. Bernard, je crois que tu peux confirmer ça parce que j'ai découvert ça quand le docteur Samuel Eto'o arrivait à la FECAFOOT. Il y avait des consultants médias. Je peux citer certains noms. Bobo Fabien de regretter mémoire, Abdoullah Ado de regretter mémoire. Il y a certains gens qui travaillent à la FECAFOOT comme consultants médias et ils payaient, ils avaient un salaire qui était déchargé. Le président de la FECAFOOT a annulé tout ça. Et il a remplacé ça par un porte-parole. Parce qu'on a quand même un président de la FECAFOOT qui est une star planétaire. Donc, normalement, ces faits et mouvements et gestes devaient être connus. Parce que quand Samuel Eto'o va au stade de Guayaquil voir un match, le soir, il y a 2000 réseaux sociaux qui relaient des informations. Donc, il faut un peu cadrer. Donc, c'est pour ça je pense qu'il a eu la maestria. Donc, le docteur Samuel Eto'o a eu cette maestria de créer ce poste de porte-parole. Mais je pense que son porte-parole doit être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est la star planétaire qui est présente à la FECAFOOT. Donc, ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui doit être sur les réseaux sociaux. Merci, c'est Samuel Eto'o qui doit être sur les réseaux sociaux. Parce que les gestes sont épiés. S'il roule dans une belle voiture, on va donner le prix. S'il porte une veste bleue, on va dire que c'est une veste Gucci. L'autre va dire que c'est le chinois. L'autre va dire que c'est le Joronko. L'autre va dire que ça coûte 25 000, alors que ça coûte 3 000. L'autre va dire que non, c'est vous montez. Donc, le porte-parole du président de la FECAFOOT devait être présent sur les réseaux sociaux. Parce que le président de la FECAFOOT est quelqu'un qui a un nombre de réseaux sociaux parce qu'il a 14 millions d'abonnés dans les réseaux sociaux. Merci. Son porte-parole ne devait pas être mélangé avec la FECAFOOT. Le FECAFOOT a un directeur de communication, qui est M. Koussa, que j'apprécie beaucoup, même si je ne connais pas. Mais j'entends dire qu'il est compétent. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la FECAFOOT, beaucoup de gens sont compétents. Excellent. Voilà. Donc, le directeur de la communication de la FECAFOOT relaie les informations de la fédération. Et la fédération ne va pas chercher dans les réseaux sociaux. La fédération n'a pas allé dans les réseaux sociaux. La fédération n'a pas été à les influenceurs et les blogueurs, selon moi. Merci. Mais, par contre, là où le président de la FECAFOOT doit être présent, c'est son porte-parole. Il doit avoir des blogueurs, des influenceurs avec qui ils sont amis. Il doit même les choquer de temps en temps, même les donner quelque chose, les libérer un peu du rond. Parce que là, l'image du président de la FECAFOOT est un peu. Tout ce qui se passe à la fédération, on dit que c'est Eto'o. Si les habits ne sont pas payés, on dit que c'est Eto'o. Alors qu'on devait dire que c'est la FECAFOOT qui n'a pas payé les habits. Eto'o ne paye pas les habits avec son agent. Donc, c'est là où je pense que la fédération doit avoir le président de la FECAFOOT doit avoir un porte-parole qui doit être le porte-parole de la FECAFOOT et un homme des réseaux sociaux pour défendre l'image du président de la FECAFOOT dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je veux le dire ici, j'ai l'impression que contrairement à l'élection de Samuel Eto'o en 2021, où j'ai l'impression que 99% de la population était pour lui, j'ai l'impression aujourd'hui qu'avec le temps, avec tout ce qui se passe, parfois les gens sont mal informés. Quand on dit que les habits ne sont pas payés, c'est Eto'o. Les présidents n'ont pas les subventions, c'est Eto'o. J'ai l'impression que ça éconne un peu son image. Merci. Et son chargé, son porte-parole, devrait être là pour dire que les habitudes, les subventions, ce n'est pas Eto'o. C'est le COMEX et c'est l'Assemblée générale. C'est un problème du COMEX. Donc, c'est quoi que c'est la différence? Mais sinon, tous les deux, vous avez raison. Mais je pense qu'il faut juste que ça soit clair, qu'on sache que le président de la FECAFOOT est une star planétaire. C'est un homme que même quand il dort, il ronfle, ça fait le tour des réseaux sociaux. Voilà. C'est tout. Voilà. Ouais, c'est d'accord. C'est tout ce que j'ai fait. Ok, Banco, merci beaucoup les gars. Bon, je vous donne chacun une dernière parole. Après, je vais vous déconnecter les gars pour dire merci. Et je vais prendre, il y a deux qui attendent depuis, je crois que je vais prendre deux personnes qui viennent de promis ça. Crépin, on est à la fin. Je sais, je le dis toujours. Nous, comme Banco a dit, quand nous venons ici, je dis toujours, c'est pour remettre la chapelle au milieu du village. On sait que là, tous les villages, on essaie de remettre la chapelle. Et je dis à Crépin, nous ne sommes pas des
comment on appelle ça, il dit quoi, il dit Ibo et quoi, et Élysée. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas des Égyptiens. Nous sommes des étoïstes. Étoïstes. La définition, c'est étoïste. Ce n'est plus, Éto n'est pas juste un nom aujourd'hui. Éto aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une dimension. Et il y a des gens qui prient Maradona en Argentine. Donc, à Mouki, ils font la prière, ça met et tout. Donc, nous sommes des étoïstes. Okay? Que chacun comprenne ça aujourd'hui. Donc, maintenant, pour terminer, les gars, Banco et Crépin, je vous laisse chacun 5 minutes. Vous finissez. Après, je vous dis merci. Et puis, je passe à 2 derniers capitaines. Je vais prendre. Et puis, je donne 10 minutes. Je vais aussi dormir. Merci. Allez, Crépin, Banco, Crépin, la parole. Et 1 minute. Ok. Bon, moi, je vais prendre la parole. Je vais juste dire, voilà, par rapport, c'est un direct qui était très intéressant, très instructif. Quand nous parlons, personnellement, moi, quand j'interviens, vous savez, j'ai au moins 5 groupes WhatsApp que j'apporte un soutien permanent. J'administre et voilà. Et parfois, je sais ce que c'est ces gens dans ces groupes WhatsApp qui sont là, ils nous disent tous les jours, c'est-à-dire ce qu'ils attendent. Et ils attendent que nous, on relaie l'information. C'est l'année boss. J'ai des groupes WhatsApp de 60 personnes, d'autres de 80 personnes, d'autres même de 100 personnes, mais qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours, qui sont même là, à présent, à l'heure actuelle, qui, voilà, ils disent parfois, qui viennent te dire, mais président, mais pourquoi le président ne fait pas ça? Le président, ça nous fait mal. J'ai parfois des mamans qui pleurent. J'ai des mamans qui m'appellent, qui pleurent, qui disent qu'on n'aime pas ce qu'on est en train de faire au président à l'heure actuelle. Donc, c'est pour te faire comprendre que nous sommes là, c'est pour défendre l'image de notre président, le président de l'Africafoot. Et nous allons défendre le président de l'Africafoot avec la dernière énergie. Et nous sommes aussi là pour aider le président à ne pas toujours dire tout est vert. Quand ce n'est pas vert, sur certaines choses, nous devons être capables de dire que ça, ce n'est pas vert. Il faut améliorer ce côté pour permettre d'avancer. Nul n'est, Samuel, le président de l'Africafoot n'est pas un robot. Il est un être humain et je dis toujours que, d'ailleurs, il est un être humain, il a les qualités et les défauts. On améliore, on ne bonifie pas les qualités, mais on bonifie les défauts. Donc, ce sont les défauts qu'on soulève et ce sont ces défauts qu'on demande qu'on puisse bonifier. En tout cas, moi, je dis encore, à l'heure actuelle de la chose, à moins de 6 mois ou bien 4-5 mois de l'élection à la présidence de l'Africafoot, j'apprécie le parcours, j'apprécie le combat que chacun de nous mène pour défendre, pas seulement d'abord l'Africafoot, mais défendre d'abord l'image de celui que nous appelons le président, la légende, l'icône internationale, le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o. La deuxième chose, défendre la maison qu'il a, c'est-à-dire, il est le patron. Il est la personne qui gère cette maison. Alors, si la gestion est mauvaise, il est celui qui répondra présent. La maison est bien gérée, il est celui qui répondra présent. Et surtout, on n'aime pas ce qui est mauvais. Quand c'est mauvais, ce n'est pas bon. Moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie Serge Banco, avec qui on est sur les réseaux sociaux. Bernard Chouta, avec qui nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes là. Vous avez même bien trouvé un mot ce soir. Nous sommes des étoïstes à sang. C'est moi, ça coule dans nos sangs. Et jamais on ne laissera l'image de ce monsieur qui se bat pour l'intérêt du football camerounais, qui adore le football camerounais et l'équipe nationale du Cameroun, et qu'un individu vient aujourd'hui dire il ne vous aime pas, c'est moi je vous aime, alors que tous les Camerounais savent ce qu'il a donné pour le football camerounais, savent ce qu'il donne pour le football camerounais. En tout cas, je souhaite bonne chance aux Lions indomptables qui entreront en compétition. Demain, peut-être que, comme Bernard disait, peut-être on peut renvoyer le match à dimanche, mais si on ne renvoie pas le match à dimanche, je souhaite bonne chance, une bonne prestation pour demain. Je souhaite bonne chance aux Lions indomptables qui joueront au Maroc, et bon, dommage pour les U20 qui n'ont pas pu voyager pour l'Angleterre. Ça sera sûrement pour une autre fois. Et je nous souhaite à nous bonne chance et félicitations parce que nous ne lâchons pas. Même sur un direct comme ça, les gens voient que nous ne nous entendons pas sur tous les plans, mais nous avons un point commun, c'est dépendre de la maison et dire aux uns aux autres. D'ailleurs, c'est pour ça l'intérêt de ce direct, de dire aux uns aux autres que nous ne sommes pas toujours des bébés. Oui. Il arrive aussi des moments où nous ne sommes pas d'accord, mais nous avançons. C'est comme ça aussi la démocratie. Merci beaucoup, Clément. Banco. Moi, je vais dire simplement ici qu'il faudrait que je rappelle, je vais m'atteler, je ne cesserai jamais de m'atteler ici que je ne défends pas l'Africafoot. Parce que je ne défends pas quelqu'un dont je ne connais pas la moralité. Et je ne connais pas la moralité des gens qui travaillent à l'Africafoot. J'ai été là-bas, il y a des gens, il y a des coups bas, il y a des gens qui n'aiment pas les autres, il y a des gens qui sont prêts à tout pour enterrer les autres et rester là-bas. Il y a, comme partout, mais sur le plan du travail, sur le plan professionnel, beaucoup de choses ont changé. Tous sont sur le même point de départ quand le président de l'Africafoot demande la discipline à discipline. Donc je défends le président de l'Africafoot, le docteur Samuel Eto'o, parce que je connais l'homme, je connais son projet, j'ai été au début du projet. 5 mois avant l'élection de l'Africafoot, j'étais celui qui allait sur les plateaux quand il y avait le problème de la double nationalité. J'ai fait tous les plateaux du Cameroun pour défendre le président sur la double nationalité. Je n'ai pas vu les influenceurs, je n'ai pas vu les chargés de communication, je n'ai pas vu tous ceux qui sont venus aujourd'hui travailler pour lui depuis qu'il est là. Voilà, donc, je connais, parce que j'ai eu à discuter avec lui, il m'a parlé de son projet personnellement, et il est en train de mettre sur pied ce qui est bien pour le football camerounais et pour les footballeurs. Donc, vous avez parlé d'étoïsme, moi je parle d'étofisque. Bon, moi je suis un étofisque, et non je suis un églysien quand il faut tomber dans la généralité. Mais ma particularité, c'est que
je suis deux places avec le docteur Samuel Eto'o, parce que dès le début de son projet, j'étais mis au courant, j'ai été associé, et je vois ce projet prendre corps. Donc moi, je participe à un débat, en tant que, sur ma casquette d'ancien footballeur, quand il faut parler de l'Africa Foot, s'il y a quelque chose qui est mal fait, je vais dire que c'est mal fait. Mais quand il faut parler du président de l'Africa Foot, du docteur Samuel Eto'o, je suis persuadé que sur le plan sportif et sur le plan de son projet, il est la personne parfaite et il le fait parfaitement, il le fait avec mention spéciale à 100%. C'est tout ce que je voulais dire. Mais je ne voudrais pas que ce direct prenne une direction de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Alors, depuis que je suis parti du Cameroun, je n'ai fait d'émissions, je n'ai fait pratiquement plus de direct ou d'émissions, parce que je l'ai fait pendant 3 ans. J'étais tous les jours sur les plateaux, 4-5 fois par semaine. J'ai trouvé que le travail la mayonnaise est en train de prendre. Le seul bémol, c'est qu'on a perdu la gestion de l'équipe nationale, on a perdu la main sur l'équipe nationale. Je suis un peu déçu. On a perdu la main sur l'équipe nationale et que maintenant ça va dans tous les sens. Ça me fait un peu mal au cœur. De là où je suis en Allemagne, de voir que tout ce désordre du printemps revient depuis que l'État a repris la gestion de l'équipe nationale. Donc maintenant, je préfère me concentrer. Je vois que le championnat se passe bien. Colombe est champion. Mon ami Richard Toa, depuis l'Allemagne, qui est coach là-bas, je lui dis félicitations. Et je vois que les calendriers sont bien harmonisés, malgré que les gens veulent boycotter. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, on veut toujours passer l'image dans les réseaux sociaux que le championnat est mauvais, ça ne se joue pas, il y a le désordre. Les mêmes gens qui disent qu'ils n'ont pas, ils ne jouent pas, ils reviennent encore jouer. Si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas le sabotage, c'est quoi? Dis que tu ne joues pas, tu ne joues pas. Mais dis que tu ne joues pas, tu viens jouer. Pourquoi tu lances ces suspicions et ça fait le tour des médias, il ne joue pas parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'on ne le paye pas, parce qu'il n'a pas de subventions. Après, tu viens encore jouer. Donc, le président de l'Africa Foot a raison de dire, c'est un sabotage. Les gens veulent saboter. Le championnat se joue bien. Les dates sont connues, les CF sont connus, le champion est là, les gens sont là. Mais tu as toujours ces gens qui veulent venir. C'est pour ça que je dis, les réseaux sociaux aussi, c'est bien. Parce que nous, au moins, on peut dire ça aux gens. Je peux dire que je suis, de ma carrière de 15 ans de professionnel, je vous dis que le championnat camerounais est bien organisé et il se joue bien. Quand j'étais dirigeant de Bamouto sur le club de Bouddha en 2018, il y avait les 6 mois de trêve, il y avait les 4 mois de trêve. Il y a des championnats qui ne finissaient pas. On allait dire dans les bureaux que c'est tel qui est champion. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Donc, arrêtez de saboter le travail de l'Africa Foot. Arrêtez de. Moi, je pense que voilà là où il faut le conseil de discipline Bernard. Au lieu de sanctionner les lions là, je suis pour qu'on sanctionne tous ces présidents malhonnêtes qui disent qu'ils démissionnent et ils reviennent jouer. Je suis pour qu'on sanctionne tous ces présidents qui n'ont pas de moyens et qui viennent être présidents de club. Si tu n'as pas de moyens, ne sois pas président de club. Voilà. Ok, bon, parfait. Merci beaucoup les gars. Je vous dis bonsoir. Je vais prendre des Camerounais et puis je vais finir.